tu gères une boutique de vêtements sur mesure, C'est ça. ce qui n'est pas exactement un métier typique. On va, C'est vrai que c'est peut-être pas ce qui est le plus courant, effectivement. Ouais. on m'a pas présenté ça sur Parcoursup, bizarrement. On va pas te donner ça comme choix de carrière. Et donc, Ouais. comment t'es arrivé à se faire ce métier qui est incroyable? Bah, alors pour commencer, bon, j'ai toujours été entre guillemets moi dans le commerce. Peut-être qu'aussi ce qui m'a aidé, c'est effectivement d'avoir des parents tu sais, qui étaient commerçants, qui avaient Mm. déjà des boutiques de vêtements aussi à l'époque. Euh, j'ai toujours voulu monter ma propre boutique, chose que j'avais faite. J'ai eu une opportunité d'avoir un petit local à l'époque quand j'étais plus jeune. Moi, je viens de Saint-Raphaël-Fréjus dans le sud-est. Je sais pas si ça te parle. Ça, Raphaël, je vois que c'est à peu près. Voilà. Et j'avais une petite boutique de prêt-à-porter à l'époque là-bas. Et puis au fur et à mesure des années, c'est vrai que je me suis. Ça fait au moins 13 ans tu sais, que je m'habille en costume, etc. Alors à l'époque, en étant totalement néophyte, tu vois, sans Ouais, connaître les constructions, les matières, thermocollées, semi-entoilées, synthétiques, machin, j'y connaissais pas grand-chose. C'était plus par le pour le goût look. le goût de l'habit et du look. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux détails. Et c'est là où, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus que juste un choix de vêtements. Et c'est bien plus qu'un vêtement, tu vois, c'est aussi un art de vivre, etc. Et au final, ça se globalise un peu à tout Mm. aussi. C'est vrai que tu réfléchis d'une autre manière. Vaut mieux, tu vois, acheter moins, mais acheter mieux, comprendre comment c'est fait, les matériaux qui sont utilisés. Donc, ça peut être pour le vêtement, ça peut être pour un téléphone, pour tout et n'importe quoi au final. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que j'allie passion et travail. Parce que Je je comprends. pense que tu seras d'accord avec moi que si ton boulot c'est ta passion, au final, tu n'as pas vraiment l'impression de travailler. Donc, Oui, donc, je me suis vraiment passionné par ça, les matières, les tissus, les constructions, vraiment les choses. Ça rend vraiment en fait quelque chose de totalement différent suivant la personnalisation qu'on va faire à un type de veste ou de pantalon, etc. Donc, ouais, je me suis vraiment passionné par ça et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'allie les deux. Et en fait, j'ai rencontré Charles Blandin et Cédric Deslois, euh, qui sont du coup donc mes associés, qui ont fondé la maison Blandin et Deslois à Paris. Et en gros, maintenant, on a une quinzaine de showrooms en France. Et si tu veux, chaque boutique a son propre associé gérant. Donc plutôt que de monter ma boutique de mon côté, où au final, il fallait tout faire de zéro. il fallait tout faire de zéro, mais c'est surtout dans l'approche relation client, dans l'approche aussi du rapport qualité-prix, de la marge, etc., de l'univers, tout correspondait. On a discuté pas mal de temps ensemble et en fait ça a matché, donc je me suis dit, tu vois, pourquoi faire la même chose De mon de mon côté, côté. en n'ayant pas toute l'expérience avant de ce qui va mal se passer et tout, Potentiellement, voilà, tu autant vois. profiter. Et d'avoir déjà les bons fournisseurs, etc. Ouais, D'essayer d'avoir le meilleur rapport qualité-prix que je pourrais proposer aux gens en sur-mesure. Donc en fait, ça m'a paru logique de m'associer à eux. Donc au final, tu vois, je suis indépendant tout en étant aussi dans le groupe. C'est-à-dire associé, qu'on est associés, on parle entre associés, etc. Donc c'est l'avantage d'être seul, mais en même temps d'être à plusieurs, de accompagné. pouvoir faire quand même ce que tu veux. C'est pas une franchise, c'est pas le truc où tu es un peu salarié déguisé, où tu es quand même Ah bloqué. oui, donc t'es pas Euh, franchisé, t'es voilà, juste c'est associé ça. sur C'est eux. pour ça que ouais, souvent on me demande ça, donc Oui, je précise effectivement. bien, tu vois, donc le fait associé gérant. Et ça fait maintenant, j'ai ouvert la boutique fin décembre 2023, Donc donc ça ça fait fait, 1 an et 1 mois là bientôt, tu vois. effectivement. Donc plutôt content pour le moment. Les gens sont plutôt satisfaits aussi, donc ça Effectivement. c'est une bonne chose, tu vois. Je peux confirmer en tant que client, Ouais, effectivement, que ton retour d'expérience, même si c'était via une offre à Hugo Jacomet ouais, où on était n'a quand pas même très tout bon. choisi de A à Z, mais toute la partie Ouais, mesure, etc. Donc, c'était quand même déjà très bien et évidemment que je vais revenir là pour les futurs. bah écoute, c'est avec plaisir en tout cas, c'est gentil à toi. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est vraiment devenu une passion et le fait, tu vois, de pouvoir proposer des pièces uniques pour tout type de personnes, tout type d'événements, que ce soit pour le business, juste pour le style de vie, tu vois, les gens qui aiment s'habiller comme ça, un peu comme toi, hein, de toute façon, ou alors pour un mariage, un événement, c'est tout de suite des configurations différentes, des typographies différentes et toujours la finalité, c'est là où je suis content, c'est quand les gens repartent avec leurs costumes et qui sont Avec- contents, tu vois, c'est là, tu vois, C'est vrai que la petite chose, tu vois, qui fait qui fait toute la différence au final par rapport au prêt-à-porter où tu ouais, achètes un vêtement, mais là, vu que tu as tout choisi de A à Z, tu te dis c'est un peu mauvais. ça Enfin, représente quelque chose quand même, ouais, tu vois. Donc c'est vrai que c'est tout de suite une autre approche, c'est totalement différent, mais je conseille à tout le monde, en tout cas à l'occasion, moi, de prendre un rendez-vous, ne serait-ce que découverte, tu vois, pour comprendre un peu tout comment ce c'est qui est possible de fait? faire, comment c'est fait, etc., sans forcément
passer le pas de faire une commande. Mais ouais, j'avoue que Ouais, bon, c'est voir, c'est toujours une découvrir. expérience sympa à faire en tout cas. J'ai Ouais, que je des retours confirme. positifs là-dessus en tout cas. Ouais. Ouais, c'est très sympathique. Et donc, vu que t'es pas franchisé ou quoi, tout ce qui est par exemple dans le magasin, tous les choix de décoration, de choses qui sont présentées, de musique même, c'est toi qui as décidé. Ouais, complètement. Bah, alors après, forcément, on est associés, donc après, Oui, sur des grosses choses ou des gros projets, etc., bah, on en discute, tu vois, normal. forcément, hein, c'est le but aussi d'associer. Mais oui, bien sûr, pour la couleur d'un mur, le choix d'un accessoire, d'une confection pour présenter un costume en boutique, etc., bien sûr que c'est moi qui prends mes propres décisions là-dessus, ouais, complètement. Donc, on peut attribuer tout le bon goût qui est présent dans cette Bah boutique. écoute, c'est gentil si en tout cas tu trouves que c'est du bon goût, mais ouais, ouais, voilà, c'est vrai que le style, c'était vraiment, ça me tenait à cœur, tu vois, d'avoir cette ambiance un peu speakeasy, club anglais. Ouais, ça se remarque. Ouais, c'est vraiment un peu mon univers et mon style, donc ouais, j'ai essayé de refléter ça en tout cas dans la boutique et j'ai pas mal de retours positifs, donc ça, Ouais, c'est effectivement, vrai que c'est cool, ouais. il y a une vraie ambiance. Il y a un vrai. Bah, c'est le but aussi, ouais. Puis tu vois, il y a toute la partie aussi, que ce soit sur rendez-vous, Mm. où là, tu vois, ça permet vraiment de te poser, de prendre le temps, de savoir vraiment, de comprendre la personnalité de la personne, de savoir ce qu'elle veut vraiment, et pas essayer de lui vendre Oui, c'est vrai que quelque chose qu'elle a pas besoin. Tu vois, vu que ça, la, c'est là aussi, ça fait vu toute que la la diff. personne qui rentre par hasard, C'est ça. t'as pas le côté s'il te plaît, achète. Bah, déjà, tu Oui, vois. tu vois. Et le but, c'est pas vendre pour vendre, c'est surtout proposer, enfin, faire en sorte que la personne trouve la pièce qu'il lui faut vraiment. Et après, au-delà du fait, bien sûr, que ça sera adapté à sa morphologie, à ses mesures, c'est surtout bah, qu'elle puisse trouver vraiment ce qu'elle veut Ouais, dans la bonne occasion, puis pour par exemple complètement. les néophytes comme moi, bah, faut conseiller, il faut dire peut-être dans telle occasion plutôt ça. Bah, exactement. Après, moi, je suis là aussi pour conseiller, tu vois, pour éviter les erreurs, parce qu'on peut vite se perdre aussi, tu vois, Ouais, comme il y a tu vois, beaucoup il de y a choses. énormément de tissus, etc. Donc, le but, voilà, c'est toujours trouver le bon compromis. Puis c'est au fur et à mesure après où tu vas faire plusieurs pièces, où tu vas commencer à pouvoir ouvrir le champ des possibles Mm. aussi, tu vois. Donc, c'est vrai que, bah, typiquement, pour prendre l'exemple celui qu'on a fait ensemble, tu vois, on est vraiment sur un tissu très polyvalent. On n'est pas parti dans des choses extravagantes, Oui, mais ça pas permet encore. d'avoir déjà une bonne base. Et après, au fur et à mesure, de savoir par la suite, au fur et à mesure des ports, ce que tu voudrais peut-être potentiellement changer par la suite, changer ton type de revers, le type de veste, est-ce que tu veux une veste croisée, une veste droite, euh, ou accentuer sur des petits détails. Oui, effectivement, ça permet au fur et à mesure d'affiner la sélection. C'est exactement ça. Ouais. Très stylé. Et du coup, comment t'es passé du prêt-à-porter au fait de prendre des mesures, par exemple, parce que c'est quelque chose qui, de l'extérieur, paraît totalement ésotérique. Et je me dis, mais comment il fait? Il replie ça, il replie un petit pan dans l'épaule et il est en mode, bah, voilà, ça fait, il faut rajouter 1 centimètre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es formé autodidacte? Ouais. Bah, en fait, moi, déjà, vu que j'étais passionné déjà par ça, donc forcément, je me suis auto-formé, tu sais, puisque Mm. bah, Oui, surtout de nos jours maintenant, avec les vidéos sur Internet, etc., d'avoir déjà eu des expériences aussi moi-même en tant que client à l'époque en sur-mesure, forcément, ça te permet déjà d'y voir plus clair, sans forcément connaître tous les détails, tous les mais détails en en profondeur. gros. Mais ouais, et puis après, bah, forcément, en ouvrant en amont d'ouverture de boutique, il y a toute une recherche, il y a toute une formation où je me suis formé sur les prises de mesure, les logiciels. C'est vrai qu'il y a pas mal de boulot. Souvent, ce qu'on me dit, c'est. Enfin, moi, mon travail s'arrête pas au moment où la personne repart de ma boutique et qu'on a pris les mesures et qu'on a retravaillé un gabarit. Oui, après, Il y faut. a encore pas mal de travail pour refaire un point bah, sur est-ce que tout correspond par rapport aux mesures qu'on a pris ensemble, par rapport à ce que le logiciel me donne en termes de côte, etc. Et puis aussi toute une retouche visuelle À où faire. des fois, tu vois, une personne qui a forcément une attitude un peu voûtée, une épaule plus basse que l'autre, une hanche plus forte que l'autre, ça, tu ne peux pas le quantifier en termes de mesure ou d'un numéro. Donc ça, c'est vraiment propre aussi visuellement. C'est vrai qu'il y a toute cette partie-là qui est importante aussi. Donc ça, après, c'est bah, L'habitude. effectivement la formation et par la suite, effectivement, l'habitude, l'expérience, où tu vas tout de suite déceler les petits détails, les faux plis, les altérations qui sont à corriger, quoi. Et que tu vois de plus en plus avec l'expérience, parce que du coup, là, tu as dû voir un certain nombre de clients. Ouais, 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 bien sûr. On En compte un an maintenant, en centaines, ouais, 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 plusieurs j'ai dû centaines. faire. Bah, c'est vrai qu'en plus, avec l'opération qu'on avait faite, qui a bien marché sur Dijon, la collaboration avec Parisian Gentleman, c'est vrai que j'ai dû faire au moins 300, plus de 300, 350 costumes Ah oui, donc depuis un effectivement, an. Donc, plutôt content, tu vois. je Donc, comprends. Incroyable. Parce que du coup, ça permet de voir toutes les morphologies, ça permet de voir ouais, carrément. C'est ça. C'est vrai que là, toutes les pour le occasions. coup, toutes les morphologies, toutes les tailles, toutes les coupes aussi différentes, puisque Mm. c'est vrai que, bah, au-delà même de la morphologie en elle-même de la personne, il faut prendre en compte aussi le tissu.
parce que suivant le type de tissu, il ne va pas réagir forcément pareil. Donc, un tissu qui va être qui va être un peu ample sur, par exemple, un twill de laine, même dans la même mesure, n'aura pas le même Mm. rendu qu'un velours côtelé ou un tweed qui va être plus épais, plus rêche. Donc, il faut prendre en compte ça aussi, tu vois. Et par exemple, du coup, quand c'est plus épais, plus rêche, faut rétrécir, enfin, faut aller Faut plus. plutôt augmenter de base, Ah tu oui, vois, ok. parce que ça a tendance justement Ah, à un peu plus coller au naturellement. corps, à être un peu plus centré du fait que ça soit plus épais. Donc, tu vois, c'est plein de petites subtilités aussi comme ça qui sont à prendre en compte. Donc, Et que tu as découvert. heureusement que je me suis formé en amont, Ouais, tu vois, sinon ça. surtout pour du sur-mesure, parce que Effectivement. c'est vrai que si tu fais des costumes sur-mesure et que tu te plantes, C'est dommage. déjà, c'est dommage parce que il faut repayer, enfin, faut relancer une confection d'un costume et puis surtout, si tu te plantes en sur-mesure, j'avoue qu'un client, Ouais, pas cool. En plus, ça prend du temps. un client qui a un costume qui ne va pas du tout, tu vois, risque pas de te faire forcément une bonne pub et Effectivement. risque pas de revenir non plus. Donc, tu vois, c'est important. On peut pas Oui, se oui. permettre dans, De faire des dans du erreurs. sur-mesure de faire des choses approximatives ou des erreurs. Donc, bon, l'erreur est humaine, tu vois. Il y Ouais, a mais pas toujours de grosses des erreurs. petites retouches, des petits fuselages, tu vois. Comme, nous, je crois qu'on n'avait pas fait de Non, retouche du d'ailleurs sur premier le coup, tien, tu c'était vois, du passé. premier coup, mais il y a toujours des fois des Oui, petits ajustements, normal. des petites fluctuations de poids, des choses comme ça. Mais dans les grandes lignes, en tout cas, ouais, le but c'est que ce soit quand même nickel par rapport à la morphologie. Ouais, donc on t'en avait parlé au début, mais c'est vraiment cet aspect genre qui se généralise à toute la vie de être rigoureux, euh, quand même être professionnel, essayer de faire repartir les gens avec le sourire quand ils voient leur costume. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est le but, je pense, d'un entrepreneur aussi, tu Mm, vois. Mais enfin, moi, vu que c'est ma passion, tu vois, les gens, je pense, le ressentent. Et c'est aussi ce qui fait effectivement. que je pense que quand tu es passionné, tu vois, tu donnes envie, en fait, indirectement, Oui, tu la vois. passion, ça, C'est ça. Et c'est c'est contagieux. vraiment un kiff. Donc, tu vois, moi, je suis vraiment content quand les gens me font confiance, qu'on fait leur costume pour X ou Y raison. Mais en fait, l'aspect financier derrière vient en second plan. Tu vois, moi, tant Mm. que je peux payer mes factures, mes fournisseurs, les drapiers, etc., euh, je suis vraiment pas dans une approche, tu vois, business. C'est vraiment plus le côté passion. Oui, Après, bien sûr que le business va avec aussi, tu vois. c'est important, mais t'es pas en Mais mode, faut augmenter les chiffres à tout prix. T'es en mode d'abord la exactement. qualité, d'abord le Ouais. sourire du client, après, C'est vraiment important, ouais, c'est ça, tu vois. Donc, je crois en je mode. pense que c'est ça qui fait la différence, tu vois. Enfin, moi, en tant que consommateur, je sais que je déteste qu'on me force la main, je Mm. déteste me sentir oppressé, qu'on me force à faire quoi que ce Oui, soit. Je préfère au contraire, surtout dans le sur-mesure, tu vois, c'est une autre approche. Forcer les gens, je pense que ça a tout sauf, enfin, ça marche pas, c'est surtout. tout sauf bénéfique. Il faut quand même que la personne Oui, réfléchisse, qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut. Tu vois, on fait pas un sur-mesure comme c'est pas un bout de chiffon, donc puis tout le côté sur-mesure, prise de temps, le coût que ça a aussi, mine de rien, euh, ça reste un plaisir et je pense que de se précipiter mm. dans du sur-mesure et qu'au final On rate l'objectif. et ouais, et puis qu'on se retrouve, tu vois, dans la même consommation que le prêt-à-porter, où on achète des trucs un peu de manière compulsive. Ah, mais c'est pas cher, je l'achète, et puis dans 2 semaines, il est à la poubelle, ou dans 2 mois, tu vois, il est de mauvaise qualité, donc il a été déchiré ou quoi. Enfin, voilà. Le sur-mesure fait aussi partie, tu vois, d'une philosophie où justement le côté environnemental, etc. Je trouve ça super, tu vois, de se dire que tu lances une pièce qui va être créée pour toi, où ça n'a pas été produit en centaines de milliers d'exemplaires, qui viennent de je ne sais où, qui ont fait des Oui, milliers de kilomètres pour venir ici. Tu vois, c'est aussi toute cette partie-là, des fois, qu'on n'a pas forcément en tête, même si maintenant, je pense il y a de plus en plus de gens oui, on est de plus en plus qui me parlent sensible. de ça. Donc, c'est vrai que je trouve que, tu vois, c'est aussi le bon compromis Mais c'est par vrai que rapport j'y à avais tout pas ça. pensé, mais le fait que enfin, qu'il y ait un temps d'attente, c'est vrai que ça empêche tout achat impulsif. C'est-à-dire que c'est compliqué d'aller prendre des mesures, d'attendre son costume, et sur un coup de tête. C'est ça. Tu vois, en plus, ça fait partie aussi de l'expérience. Et le Oui, kiff, effectivement. ça fait partie du kiff aussi de se dire, c'est quelque chose que je pourrais pas avoir tout de suite. Tu vois. Ouais, C'est toujours le moment d'attente, ça fait partie de ça aussi. Tu as toujours hâte de l'avoir, de savoir vraiment à quoi ça va ressembler, parce que ouais, tu de dois voir quand le même résultat. aussi, c'est toujours ce qui est difficile avec les gens, c'est qu'ils ont du mal, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils ont du mal à se projeter. Mm. Vu qu'on voit pas hormis si on part sur un modèle que j'ai déjà fait Oui, mais en c'est exposition, ça. mais tu vois, sur le champ des possibles de tous les tissus, Ouais, ou même effectivement. des personnalisations, alors, il y a toujours des choses que tu n'as pas de visu, et surtout par rapport à l'essayage de gabarit, qui est justement juste un gabarit, où tu vois pas vraiment le vrai rendu que tu auras sur toi par rapport aux ajustements qu'on a fait, à toute la correction par rapport à la morphologie et tout ça. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience, le fait d'attendre, tu vois. Mm, Je ouais. pense que d'avoir quelque chose au bout de quelques jours, ça aurait pas la même saveur que quand tu as attendu en moyenne 2 mois, quoi. Oui, tu te dis que finalement, il y a pas. C'est pas que un objet que j'ai acheté, c'est aussi un objet pour lequel j'ai un peu travaillé. Même si tu Carrément. as fait une partie du Moi, c'est travail. ce que je dis toujours, c'est que chaque pièce que j'ai fait pour une personne, on l'a fait ensemble, tu vois. Il n'y a pas que Mm. moi, tu vois. On a bossé tous les deux, parce que
de base, certes, je l'ai peut-être conseillé sur 1 ou 2 points, mais c'est quand même ce que la personne veut de base, tu vois? En termes de personnalisation, de tissu, de tout ce qui est possible et inimaginable à faire sur un costume, donc ouais, ouais. Et je suis en train de penser à tout ce qui est possible et imaginable de faire comme détail sur un costume. Et c'est vrai qu'il y C'est a ça. beaucoup de choses qu'on peut Bah, changer, ajuster. tu peux littéralement, ouais, quasiment tout faire, hein, que ce soit le type d'épaule, de revers, de poche, de doublure, le nombre de boutons, pareil pour le pantalon, le nombre de pinces, le type de fermeture, de ceinture, etc. Donc ouais, ouais. C'est assez vaste. C'est très vaste. Et encore là, tu as cité que ce qui était. Et encore, on parle que de costume, effectivement, tu Oui, vois, sachant que bon, on fait aussi tout ce qui est chemise, chaussures, manteau, outerwear, tu vois, comme tu vois, que ça peut être effectivement. aussi bien des choses plus casuales, des surchemises, des choses comme ça. Donc, effectivement, ça permet d'avoir quand même quasiment une tenue complète. Donc, ouais, le champ des possibles est vraiment large, carrément. Effectivement, effectivement. Et donc toi, tu t'habilles, il faut le dire, tu as quand même un style incroyable. Tu t'habilles, avant d'avoir ta boutique, tu t'habillais forcément, tu t'habillais déjà en sur-mesure. J'avais quelques pièces, ouais, que j'avais expérimenté aussi en sur-mesure. Après, forcément, ça reste un budget, donc tu vois, tu peux pas te permettre, Oui, surtout quand tu commences ta démarche un peu dans un peu l'esprit justement de t'habiller moins, mais mieux, etc. Tu peux pas changer. C'est ce qu'on me demande, tu vois, mais c'est vrai que tu peux pas changer ta garde-robe du jour au lendemain, tu vois. effectivement. Donc forcément, ouais, ouais, j'ai déjà des pièces en sur-mesure. Bon, là maintenant, j'ai la chance de pouvoir aussi me faire des pièces un peu plus régulièrement Oui, ce que j'allais dire. euh, via mes tissus, etc. Donc c'est d'autant plus cool, j'avoue, pour Que, ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, voilà, j'avais eu la chance de faire quelques pièces auparavant dans dans d'autres maisons et l'expérience s'était plutôt bien passée aussi, tu vois. Donc ça permet aussi de comparer et de voir ce qui se fait ailleurs. effectivement, du coup, tu as la comparaison avec comment. Et tu peux avoir de l'inspiration depuis tes expériences personnelles, ce qui est plutôt bien. Mais du coup, tu disais, ça fait 13 ans que tu es dans le commerce en général. Tu dirais que tu as commencé à t'habiller en costume très tôt ou c'est Ouais, venu entre-temps? bah, j'ai 33 ans aujourd'hui et je pense que j'ai commencé à m'habiller quasiment quotidiennement en costume. Alors après, plus ou moins habillé, tu vois, c'est vrai qu'il Oui, y a toujours il y a toujours ce côté, surtout côté jeune à l'époque, tu vois, quand j'avais 20 ans, je m'habillais, 19-20 ans, je commençais à déjà m'habiller en costume, en tout cas avec des vestes plus habillées, etc. C'est vrai que le regard des gens, en fait, c'est ce qui freine hmm, majoritairement les gens à franchir le pas de s'habiller en costume. Alors que, bon, en soi, le costume, oui, ça pas va. non plus quelque chose d'extraordinaire, hein. Tu sais, quand tu regardes, c'est une veste et un pantalon, hein. Oui, puis Enfin, pour moi, c'est comme si j'étais en jogging en soi, tu vois. à l'époque de mon père, par exemple, c'était genre normal. Enfin, lui, il s'habillait comme Complètement. ça et c'était. Enfin, il était normal, oui. C'est ça, tu vois, c'est bah, la société, tout ce qui a évolué. Puis je pense qu'aussi, il y a eu une certaine époque où on obligeait, tu vois, dans certains corps de métier à porter le costume. Hmm. Et je comprends tout à fait que quand on t'oblige à faire quelque chose, C'est comme les livres en français tu vois ce qu'on que. t'oblige à lire. Le Complètement. livre est bien de base. Si tu l'avais lu en dehors du cours de français, il aurait été incroyable, mais on t'a forcé à le lire, donc tu l'aimes pas. C'est C'est normal. ça, tu vois. Donc forcément, la personne qui sort du boulot, bah, tu vois, elle diabolise un peu le costume. Ouais, il Ou la associe à cravate, son tu vois. boulot. Ouais, c'est ça. C'est- Donc forcément derrière, bah ouais, je m'habille tout sauf en costume. Le costume, voilà, c'est c'est banni quoi. Donc c'est vrai que maintenant, bah tu vois, pour avoir eu la chance d'avoir fait déjà plus de 300 costumes en 1 an, c'est que Ça revient à et sachant qu'on est sur Dijon, c'est pas non plus, une grande ville. Enfin, imagine sur oui, Paris, Lyon, etc. C'est voilà. Donc c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai essor. Les gens se réintéressent beaucoup à ça. Tu portes plus le costume pour une occasion particulière, tu peux très bien le porter le costume dans la vie de tous les jours, sans forcément t'habiller en costume tous les jours aussi. Tu vois, effectivement. il y a toujours un compromis à avoir. Mais ouais, moi voilà, il y a plus de 10 ans, ça fait ouais, plus de 13 ans, 14 ans maintenant que je m'habille comme ça. Mais c'est vrai qu'avant, tu vois, bah pareil, il y avait toujours tu penses quand même toujours au début au regard des gens. C'est vrai qu'à l'époque, tu vois, je me serais pas vu m'habiller en costume et mettre une cravate, par exemple. Hmm. Je me dis déjà, tout ce qu'on me dit, tu sais, quand tu portes ton costume, ah, tu fais quoi? Tu vas à un mariage, ah, t'as rendez-vous à la banque, tu sais, toujours les clichés des pourquoi t'es en costume, les gens te regardent toujours bizarrement. Alors je me dis, si t'étais en costume cravate il y a 13 ans, bah ouais, j'avoue que je l'aurais peut-être pas assumé, tu vois. Hmm. Alors que pourtant, Oui, il n'y a rien de. C'est juste un il style. n'y a rien de fou. Ouais, voilà, complètement, tu vois, mais ouais. Tu te dis pourquoi. Mais après, c'est vrai que c'est un style qui est quand même très associé à une forme d'obligation. Bah, il y a ça, ou alors après, il y a toujours les trucs, oui, c'est un trader, il est businessman, il est riche parce qu'il est en costume, alors que rien à voir, tu vois. Ah oui, Donc, ah ouais. tu vois, En costume, j'ai eu à peu près tous les métiers. C'est-à-dire qu'on va tout ok. ministre, barbade, tout, Ouais, tout, ouais, au tout final, c'est imaginable, vrai que maintenant. comptable, avocat, C'est ça. pourquoi pas, hein.
Ouais, donc c'est ça, mais tu vois, pour avoir eu pas mal de discussions avec des gens, j'en ai beaucoup qui, au final, tu vois, pas se moquer, mais tu sais, prenaient ça sur le ton de la rigolade en me Oui, évidemment. disant toujours ces phrases-là. Et au final, qui disaient, non, mais j'aime bien ton style, en fait, c'est juste que moi, tu vois, je l'assumerai pas, tu vois. Mm. Je l'assumerai pas. En fait, ce qui ressort toujours, c'est le regard des gens. Ouais, effectivement, Sinon, ça, je pense qu'il y aurait plus de gens qui franchiraient le pas et qui s'habilleraient comme ça de temps en temps parce qu'en fait, ils aiment ça visuellement, mais ils se voient pas le porter parce qu'ils ont peur de se sentir jugés, justement, eux mm. aussi derrière, tu vois. Et c'est ce qui empêche pas mal de personnes, je pense, de franchir ce cap-là, tu vois. Oui, c'est quelque chose du genre, j'aime bien le voir chez les autres, mais chez moi, soit ça m'irait pas, soit j'assumerais pas totalement le. C'est ça. Et Mm. d'ailleurs, peut-être que je me disais, niveau influence de la mode, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui se sentent pas légitimes à porter le costume? Pas d'un point de vue regard des autres, mais d'un point de vue genre d'eux-mêmes se dire, ah, je suis pas au point dans ma vie où j'ai envie de porter un costume. C'est c'est possible aussi, tu vois. Après, j'ai des personnes en fait qui me le disent de temps en temps, tu vois, qui sont venues me voir pour me faire juste un pantalon, juste une chemise, etc. Et qui me disent, bah, le costume, exactement ce que tu me dis, ouais, je me sens pas forcément légitime de porter encore un costume aujourd'hui dans ma vie. Alors après, tu vois, voilà, c'est propre à chacun, tu vois. Oui, Donc là-dessus, je pourrais pas me permettre de juger ni dire est-ce qu'il a raison ou pas raison. Ou comme la personne, tu vois, bah pareil, j'ai le petit jeune de 20 ans qui vient faire son premier costume sur mesure. Bah trop bien quoi, tu vois. Ça permet. C'est vrai que si moi à l'époque j'aurais eu ces connaissances-là et tout, j'aurais franchi le pas peut-être beaucoup plus tôt. Après bon, il y a le côté finance qui rentre en compte aussi, où oui, ça te évidemment. limite aussi forcément dans ton choix de démarche au début, mais au-delà de ça, ouais, franchement, c'est vraiment propre à chacun, à sa façon de voir les choses, de comment il a vécu les choses aussi plus jeune, etc. Peut-être aussi potentiellement, c'est sûr que si tu as des parents qui ont un attrait pour ça, bah, ils vont Mm. peut-être te l'inculquer aussi, tu vois, ou pas. Bah, ça fait partie des choses. Donc en soi, ouais, là-dessus, je pense que c'est un peu propre à chacun. Après, je pense pas qu'il y ait d'avis forcément tranché là-dessus, mais effectivement, ça arrive que des gens ne se sentent pas forcément légitimes à porter ça, tu vois. Alors que, comme je dis, tu vois, ton métier ou ta vie n'empêche pas le fait de porter un costume, tu vois. C'est comme, Oui, tu te poses pas effectivement. la question de savoir si tu peux porter un pantalon ou un Un jean. jean, ouais, Donc pourquoi te poser la question de savoir si tu peux porter un costume, tu vois. Mais je comprends qu'il y ait quand même encore cette barrière, tu vois, ouais, effectivement, ça reste un objet de statut social, on va dire, bah, en fait, dans l'imaginaire. ouais, c'est beaucoup connoté là-dessus, en fait. C'est vrai, je suis d'accord, complètement. Et du coup, j'avais une question très intéressante. Oui, c'était sur le fait que euh, c'est une démarche très personnelle, d'autant plus que c'est littéralement personnalisé, c'est-à-dire que c'est à ta morphologie, c'est à tes envies. C'est-à-dire que si tu décides que tu veux des revers plus hauts, plus grands, plus petits, tu peux à peu près tout personnaliser. Euh, Est-ce que tu dirais que, en gros, plus des gens vont chez toi et reviennent, plus leur excentricité augmente? Bah, effectivement, tu vois, en fait, l'avantage, c'est que tu peux faire tout par rapport à la morphologie de la personne, certes, mais par rapport à sa personnalité aussi, tu vois, je trouve que c'est quand même important de cerner la Mm. personne, de savoir ce qu'elle aime pas. C'est sûr qu'une personne qui s'habille jamais en costume et qui vient me faire un costume, souvent, ça, c'est des personnes qui viennent me faire ça pour plutôt leur mariage. Et justement, tu vois, le but, c'est de faire quand même quelque chose qui leur ressemble, ou même s'il est fait à leur mesure, le but, c'est que ça leur plaise, que ça leur parle, et que ça soit, entre guillemets, un peu quand même eux, tu vois. Mm. C'est vrai que sinon, ça va vite se sentir si tu fais un costume très formel, dans le choix du tissu, dans le choix de la personnalisation des détails, bah, la personne, elle va se sentir bizarre tout de suite, elle va se sentir très droite, très engoncée dans son costume, même s'il est parfaitement taillé. Oui, Donc après, il y a tout ce travail-là en amont où effectivement le but c'est de faire quand même quelque chose qui ressemble à la personne. Si elle porte pas du tout le costume, ça sert à rien de lui mettre un costume 3 pièces, très formel, très cérémonial. Plutôt partir dans quelque chose de décontracté tout en restant élégant. Et là, ça va être aussi sur bah, le tissage, le tissu, certaines personnalisations. Effectivement, il y a différents types de revers, de poches, de choses comme ça qui vont faire tout de suite un côté plus décontracté que d'autres qui vont faire tout de suite un côté beaucoup plus habillé ou beaucoup plus formel ou beaucoup plus cérémonial aussi. Donc, euh, donc déjà, tu as cette partie-là. Et après, effectivement, c'est toujours pareil. C'est plus tu te fais des costumes, quand tu commences à avoir une garde-robe où tu as fait tes basiques, tes fondamentaux, tu commences à partir dans des choses un peu plus spécifiques ou des tissus un peu différents, tu vois, du tweed, des tissus d'hiver ou des tissus très été, du Prince de Galles, etc. Et après, c'est vrai que une fois que tu as commencé à avoir Ce qu'il faut cinq dans six la vie de tous costumes les qu'il faut, jours. j'avoue que les gens commencent après à partir à se dire, bah, tu vois, à se faire des pièces qu'on mettra peut-être moins, Mais mais qui des sont. pièces plus spécifiques ou peut-être un tissu très, très spécial, etc. Ouais, ça, c'est vrai que ça arrive, ouais. Ouais, bien sûr, je pense que on est tous, c'est toujours pareil. Tu vois, une fois que tu as commencé
à avoir vraiment les fondamentaux, bah, tu as envie de tester des nouvelles choses et tu te dis, bah, pourquoi pas partir sur un tissu plus spécifique, certes qui va pas aller avec tout, certes qui va pas être le plus polyvalent, mais c'est mon kiff et j'ai envie de me faire une pièce comme ça et souvent ça part de là, quoi. Oui, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu commences à prendre confiance en tes goûts Je et pense qu'il y a ça aussi, ouais. tu vois ce que ça te rend sur toi. Donc tu te dis, ok, je peux me permettre d'aller plus loin, C'est ça, prendre un peu puis plus là, tu vois, d'autorisme. pour le coup, il y a plus du tout cette appréhension ou de se dire, «Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» ou le regard des gens, en fait. Tu vois, là, il est totalement il y a plus de notion de ça, donc effectivement, tu te fais vraiment plaisir par rapport à toi, ce que tu veux, ce que tu aimes et ce que tu as envie, donc heu, ça te plaît, bah, pourquoi je me la ferais pas, en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que, bah, pourquoi pas, tu vois? Si tu l'assumes, en fait, c'est la meilleure Mm. d'assumer ce que tu veux apporter, c'est le meilleur moyen de que ça passe naturel en fait Oui, vis-à-vis des gens, tu vois. que Même ça aille s'il y a bien. toujours des gens qui seront choqués, mais comme choqués de tout ce que tu peux porter au final. Donc Oui, il en y a soi, toujours une minorité de gens qui est choquée par à peu près n'importe quoi. c'est ça. Mais Donc tu vois effectivement, là-dessus, si tu vis pour les autres, c'est compliqué quoi derrière. c'est vrai que tu fais pas grand-chose. C'est ça. Donc ouais, ça arrive quand même, je pense Mm. au bout d'un certain nombre de costumes, effectivement, le champ des possibles se réduit, donc forcément tu pars dans des choses un peu plus atypiques, ouais. Et donc tu as déjà eu par exemple des demandes vraiment atypiques où tu t'es dit, ça, j'y avais personnellement même pas pensé. Alors, ça m'est déjà arrivé. Après, moi, j'ai pas encore eu de personnes vraiment extravagantes. Ou après, c'est vrai que ça, c'est plus sur des personnes, tu sais, comme qui sont associées un peu aux sapeurs. Tu sais, les Mm. Africains qui aiment beaucoup associer des couleurs, beaucoup de couleurs justement. Tu vois. C'est plus dans ces choix-là après où c'est l'association des couleurs flashy, etc., qui peut devenir comment, tu sais, qui devient comme un peu borderline où tu peux vite te perdre et partir dans un truc très très bariolé. Ou alors justement, tu as la finesse du fait que les associations en fait se marient toutes entre elles, tu vois. C'est pour ça que Là, c'est incroyable. ça peut vite devenir incroyable, comme tu vois, Là, l'idée, on est c'est sur la frontière en fait entre le côté incroyable et le côté waouh, c'est trop. ça fait charger quoi. Ça marche sur la ligne. Mais ouais, j'ai déjà eu quelques demandes. Après, j'avoue que moi personnellement, en tout cas, depuis que j'ai ouvert la boutique, j'ai pas encore eu de grosse excentricité en tout Mm. cas. Ouais. Après, tu as commencé il y a pas longtemps, faut laisser. C'est ça, tu vois. Donc après, même des personnes qui ont déjà eu des expériences dans le passé en sur-mesure, etc. Euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de commencer à partir dans des demandes très farfelues ou quoi, tu vois. Mais ouais, j'ai déjà eu un costume de mariage, une personne qui voulait se marier dans un costume style pirate, tu vois. Donc là, par exemple, tu vois, ouais, ce qui me vient en tête, c'est ça, tu vois, où on est parti Ça, dans des c'est choses, stylé. voilà. Mais tu vois, sans rentrer dans le côté costume de déguisement. Oui, ça reste. Ça reste subtil dans des détails, dans des choses qui vont rappeler cette connotation-là. Mais voilà, c'est vrai que quand on m'a dit ça au début, mon projet c'est un mariage pirate. Tu vois, au premier Tu t'es abord, tu dit, te tiens, dis, ouais, effectivement, tu vois Jack Sparrow, tu te dis, non, on va pas partir ça sur marche des pas choses pour comme un ça. mariage. Quoi, tu vois. Donc, Oui, du coup, c'était oui. donc Plutôt le c'était. style vestimentaire de cette époque-là. Ouais, voilà, en fait, c'est plus des choses comme ça, tu vois. Ou des personnes qui aiment s'habiller avec des styles années 40, etc. Là, on va faire des coupes beaucoup plus amples, beaucoup plus rétro, quoi, en fait, tu vois. Effectivement. Ou maintenant aussi, tu vois, avec les tailleurs femmes que je fais, où là, du coup, bah, les femmes aussi elles ont certains styles, surtout au niveau du pantalon, avec des coupes style pas de def, peut-être très évasé en bas, Très etc. ample. Donc au final, ouais, je fais plus des choses des fois qui changent un peu de l'ordinaire dans la coupe Mm. en elle-même que dans le choix du tissu qui va être forcément extravagant. Oui, effectivement. Puisque en fait, malheureusement, tu vois, en prêt-à-porter, on est très vite limité. Mm. Au-delà, tu sais, le bleu, le gris, le noir, quelques couleurs De temps en par-ci temps, du par-là, tu vois. verre. De Voilà, temps en temps. un vert, quoi, tu vois. Alors que des variations de couleurs de vert, en Effectivement. tout cas, t'en as énormément. Donc ouais, t'es tellement limité en prêt-à-porter que du coup, en sur-mesure, tu peux te permettre de te faire une belle pièce qui n'est pas forcément quelque chose de fou. Tu vois, comme par exemple une veste en, en pied de poule, en tweed, comme il y a Effectivement. à côté. Où J'ai tu vois, vu. on est dans une couleur beige avec un pied de poule qui est dans les tons marron vert. Bah, j'ai fait un tailleur comme ça pour une femme parce que elle a adoré le tissu, mais va trouver quelque chose comme ça en prêt-à-porter, c'est introuvable. Impossible. Donc, tu vois, c'est des fois Et sans. En fait, il n'y a pas besoin de partir dans l'extravagance pour se faire une pièce en sur-mesure, puisque mm. on est très vite limité. Puis c'est vrai qu'après, c'est toujours le confort de se dire, bah, t'as tout choisi, et puis le truc te va parfaitement, donc t'es vraiment content, quoi. Effectivement. Et pour revenir sur ce côté assumé, Ouais. ce qu'on porte, ça aide à bien le porter. euh, à quel point tu dirais que l'attitude est importante par rapport aux vêtements? Bon, après, écoute, comme ça,
compliqué de quantifier, mais Peut-être pas en quantité, mais non, mais après, enfin, ouais, comme je disais, tu vois, le fait d'être à l'aise dedans et d'être bien dans ce que tu portes, ça fait une grosse partie. En vrai, pour moi, il y a ça et la coupe. mm, Ça et la coupe du costume. Parce qu'en fait, tout va se faire dans la coupe. En fait, le costume est associé vieillot. Pourquoi? Parce que tu as toujours un visuel de quelqu'un, surtout bah, les personnes que. Là, je pense comme ça au premier abord, des personnalités connues, c'est style les hommes politiques, etc. Euh, comme François Hollande, tu vois, effectivement. qui fait du mal au costume dans le sens où tu vois un truc qui est pas du tout bien taillé, où il ferme les deux boutons, ça englobe l'estomac, ça fait un truc. Bah, forcément, quand tu vois un costume qui est mal taillé, ça fait tout de suite vieillot. Et moi, tu peux mettre le tissu le plus cher, faire le costume le plus cher du monde, s'il est mal coupé, Ça ça marchera ressemblera à pas. rien, tu vois. Donc en fait, il y a la coupe qui va faire tout, et effectivement, c'est de l'assumer et de le porter et d'être à l'aise. Si on voit que t'es pas à l'aise, que tu te sens pas bien, bah forcément ça va pas t'aller, tu vois. Enfin moi je le vois comme ça. J'avoue Ouais, que ça va se ouais, ressentir. c'est ça, complètement. Tu Et le bah, vois tout de suite, en fait les gens qui essaient pour la première fois un costume et les gens qui ont l'habitude du costume. effectivement, il y a une différence Ça se voit de d'attitude. suite en fait, ouais. La personne qui va essayer pour la première fois un costume qui va pas être à l'aise, elle va tout de suite être plus rigide, se tenir beaucoup plus droite, être limitée dans ses mouvements, tu vois, bizarrement. Elle va pas se sentir elle-même, tu vois. Effectivement, tu dis, j'ai un costume c'est censé limiter dans les mouvements, donc, alors que non, vu que c'est en sur mesure, Bah ouais, mais je ça sais pas, tu limite vois, en fait, très c'est le peu. fait de le porter, tu vois, même à tes mesures, la Mm, première fois que tu portes un costume, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas toi. effectivement, Et quand tu as porté deux, trois fois, au bout de trois, quatre portes, tu te dis, bah en fait, ouais, je me sens bien dedans, je suis à l'aise. Et tu te sens de suite, la personne se détend. et donc de Et là, suite, tu elle est vois de même. suite la diff, mais c'est flagrant visuellement, tu vois. Donc, je trouve que ça a un réel impact. Parce que si t'es Effectivement, pas toi-même et si t'es pas à l'aise dans ce que tu portes, ça va se ressentir, en fait. Donc, forcément, ça t'ira pas. c'est clair, c'est clair. Mm, Du coup, c'est vrai que j'avais me renseigner, mais le, les personnalités qu'on voit en costume, ça influence évidemment notre vision du costume. Et le carrément. fait que, par exemple, à une époque, les acteurs portaient leur costume sur leur set, donc tous les costumes étaient sur mesure. Donc forcément, c'est vrai que ça influe sur ta vision de la chose, puisque maintenant, on n'a que des hommes politiques et les banquiers, basiquement, qui portent à large échelle, enfin, qui portaient à large échelle le costume. Donc Mais ouais, c'est vrai ouais, que ça... tu soulèves un vrai point, tu vois. C'est vrai que c'est, ne serait-ce que là-dedans, que dans ce domaine-là, tu vois, qui est le cinéma, où tu vois vraiment la différence, tu vois. Avant, les acteurs, c'était, si maintenant tu regardes un peu des vieux films et que tu vois leurs costumes, c'est flagrant que, enfin, on le sait parce qu'ils l'ont dit en plus, tu vois, mais ils faisaient leurs costumes sur mesure et c'était leurs costumes qu'ils utilisaient pour le film. Maintenant, là, t'as des costumières, des choses comme ça qui viennent, qui te donnent un costume pour le film, mais il n'est pas forcément fait sur mesure, c'est pas forcément la personne, donc tu vois, ça se voit de suite. Le costume, tu le portes moins bien quand c'est pas toi qui l'as fait, en plus Mm. à tes mesures, etc. Tu vois, c'est pour ça que Puis à quand on n'a l'époque, pas c'était eu fluide, l'habitude. hein, qu'une personne en costume, tu le vois, c'est le prolongement d'elle-même, tu vois. Mm. Que maintenant, tu vois une personne en costume, tu le vois en termes d'acteur, qu'il n'a pas forcément des fois l'habitude de porter le costume, qu'il n'a pas forcément le minimum de code à avoir, tu vois, là-dessus. Et on sent que le costume est là, mais que c'est pas forcément Mais c'est celui de pas... cette personne-là, ou tu vois que c'est pas lui, quoi, en fait. Donc, ouais, je suis d'accord, ça crée un petit décalage, tu vois. Sans parler des présentateurs télé, des trucs comme ça, où, bah, ouais, tu vois, bah, C'est vrai que... tu vois un costume en vidéo ou quoi, bah, c'est vrai que ça peut ça peut te dégoûter en fait. Enfin, te dire que effectivement, Mm. tu vois, le costume c'est vieillot, c'est mal coupé, C'est pas très ça fait beau. vieux, ouais, c'est pas moi et tout. Alors que pas du tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours ces a priori où il suffit d'avoir vu quelque chose et on se dit, on reste marqué sur cette chose qui, Mm. qui nous a choqué et forcément ça fait moche, c'est pas beau, c'est pas pour moi. Bah, Surtout si c'est négatif. complètement, ouais. C'est vrai que de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait un retour du costume dans certaines personnalités influentes, bah, du coup, ça aide à démocratiser. Surtout si c'est des gens qui portent bien leur costume, qui ont l'habitude. Tu te dis, ah, là, en fait, c'est pas la même chose. C'est entre cette personne qui porte le costume, son costume bien fait, bien taillé, et cette autre personne que j'avais vue une fois à la télé, effectivement, c'est peut-être pas la même chose. Bah, ouais, ouais, c'est vrai que là, en fait, dès que c'est toujours pareil, dès que tu commences un peu à t'intéresser dans un domaine, tu vas voir les subtilités et les choses. Après, bien sûr, tu as les personnes influentes qui vont te parler de ça. Après, moi, tu vois, c'est pareil, ce qu'on me dit souvent, je suis pas là pour vendre le costume, tu vois, à dire Mm. porter le costume, c'est impératif. Non, je suis d'accord. Tu vois, en fait, en soi, moi, là-dessus, je suis personne, chacun s'habille comme il veut, en fait, tu vois. Il faut que tu en aies envie, mais c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser à ça, bah, c'est vrai qu'il y a des personnes en plus qui ont une très belle élocution, qui savent bien en parler, notamment bah, tu vois,
un peu le porte-parole du costume, c'est Hugo Jacomet, hein, c'est ce qui nous vient en tête, c'est quand tu commences à t'intéresser un peu à l'art sartorial, au tissu, aux matières, aux coupes, etc. Et effectivement, ouais, c'est vrai que c'est assez passionnant et tu comprends vite en fait des choses que tu n'avais pas Ouais, forcément perçues au préalable en fait, tu vois. ouais, des subtilités que. Totalement. Bah, c'est d'ailleurs tout ce qui ressort 99% du temps quand on vient faire un atelier de découverte chez moi. euh, c'est ah ouais, mais je pensais pas qu'en fait il y avait autant de détails, autant de Hmm. choses à comprendre, à voir sur un costume. Ouais, c'est vrai que. Tu vois, donc rien que ça en fait, c'est là où tu te dis ah ouais, il y a autant de subtilités, autant de détails, autant de possibilités. Bah forcément, vu qu'en prêt-à-porter, Tu choisis es pas. limité par ce qu'il y a en fait. Tu vois, tu prends. En fait, c'est ça qui me. C'est ça maintenant où je pourrais plus repartir sur du prêt-à-porter. Enfin, en tout cas pour des grosses pièces, tu Hmm. vois, après. Des basiques, des choses basiques, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans les pièces, c'est de te dire, il faut que je prenne quelque chose par dépit, parce que c'est là. Effectivement, tu te dis pas, je vais prendre ce costume avec tel revers parce que je préfère. Tu te dis, bah, de Tu... toute façon, il n'y a que ça. C'est Donc, ça. T'imagines que tu dis, bah, je vais acheter ça parce que, bah, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ce qu'il y a, mais c'est pas forcément ce que j'aime ou ce que je voulais de base. Tu vois, on a tous ouais, acheté des choses, bah ouais, en fait, c'est là. Je trouve que ça va, tu vois, mais c'est pas forcément ce que tu voulais. Ça, c'est un, c'est fou cho- de se dire quand même ça. c'est un choix du moins pire. Bah, en fait, c'est ça. C'est- C'est le moins pire qu'il y avait. Bah, écoute, Ah, voilà, allez, hop, j'ai pris ça parce que voilà, c'était la chose qui m'allait le mieux ou qui se rapproche le plus de ce que je voulais, mais mais comme je trouve pas forcément, ce c'est que pas je veux, bon. j'achète quand même ça, tu vois, c'est dommage, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et pour aller du coup sur les détails, impossible à voir si tu connais pas, mais ne serait-ce que les tissus, qui est un sujet immense, mais parce que moi-même je ne comprends pas la moitié des tissus. C'est-à-dire que je vois ce qu'est la laine, je vois ce qu'est la laine filée, je vois ce qu'est le lin, le coton, tout ça, mais par exemple le tweed, physiquement, j'arrive pas à voir ce que c'est comme tissu. Enfin, je vois physiquement à quoi ça ressemble, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est fait. C'est genre, pour moi, c'est de la laine d'un certain bouton. C'est ça. En fait, ouais, tu vois, le tweed, en fait, c'est tout ce qui est bah, tweed, de toute façon, laine froide, twill, etc. En fait, c'est vraiment le tissage qui va être différent. Ok. Tu vois. Et après, bah, forcément, le tweed, tu vois, il y a tout de suite ce côté beaucoup plus épais. Hmm. Bah, c'est comme cette veste-là, hein, tu vois, qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus texturé, beaucoup plus duveteux. Euh, c'est comme la flanelle, tu vois. La flanelle reste aussi de la laine. Ok, oui, mais tissé différemment C'est que. ça. Qui a ce côté plus hivernal. Bah, pareil, là, beaucoup plus duveteux, beaucoup plus doux. Euh, ouais, c'est vraiment dans ces choix-là, en fait. C'est dans le tissage principalement, où tu vois, ne serait-ce qu'en restant sur un costume en 100% laine, suivant le tissage, on va Oui, avoir ok. vraiment un style totalement différent suivant le tissage. En fait, rien que ça, c'est déjà. Un monde entier Ouais, c'est ça. de complexité. Mais d'un autre côté, tu vois, le tissage, c'est ce qui permet aussi de dégrossir par rapport à un projet de costume pour une personne. Parce que suivant le tissage, ça va forcément, il va y avoir des tissages qui vont moins parler à certaines personnes. Hmm, ok. Et forcément, on va éliminer tout de suite un pan de tissage. Des possibilités, Si oui. le twill ne te parle pas parce que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus satiné, bah forcément, ça élimine déjà beaucoup de tissu. Donc on va se focus sur autre chose. Tu vois. En fait, Hmm. c'est surtout comme ça qu'on étaye un peu tout aussi le champ des possibles. Comme que je te disais tout à l'heure, pour le choix des personnalisations, il y a X possibilités. Si je commence à les énumérer à une Ça va être personne lors très d'un long. rendez-vous, déjà que le rendez-vous dure 2 heures et que c'est juste souvent juste ce qu'il Ouais, ok. faut, bah, le rendez-vous durerait 4 heures. Tu vois. Donc forcément, par rapport à la personnalité, à ce qu'on a vu ensemble précédemment et à ce qu'il souhaite, etc., bah, ça va tout de suite étayer Oui. le champ des possibles. Donc au final, c'est beaucoup plus fluide et en fait, tout s'imbrique et tout rentre en corrélation en fait, par rapport à ce qu'on a choisi. Mais c'est vrai que si tu regardes ça de l'extérieur, effectivement, ça peut des fois faire peur parce qu'il y a Ouais. pour le coup, beaucoup trop de choix Hmm. au prime abord. Mais après, il y a un entonnoir qui se crée assez naturellement où Complètement. tu veux un costume pour l'été. Bon, bah, on va pas te mettre une laine super épaisse. Bah voilà, c'est ça, totalement, tu vois. Donc Et après, forcément, suivant l'occasion, la saisonnalité, quel style, quelle personnalité, pourquoi, comment, bah tout de suite, ça limite, ça, ça élimine. ça élimine déjà le champ des possibles, ouais. Donc ça restreint déjà nos choix. Donc c'est par là qu'il faut commencer, ouais, complètement. Effectivement. Et du coup, toi, c'est quoi à peu près les questions que tu as en tête à poser pour savoir globalement ce qu'il faut savoir sur la personne et sur ce qu'elle veut? Bah déjà, de toute façon, c'est les questions les plus basiques au final, c'est Oui, déjà celles qui t'apprennent le plus, hein. Déjà, bon, pourquoi vous venez me voir, pour quel type d'occasion. Ensuite, forcément, le costume, ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà porté? Oui, non, jamais. Tu vois, rien que ça déjà, ça te donne ça déjà une t'oriente. idée tout de suite. Puis après, c'est plus la personne en elle-même, tu sais, quand elle te parle, euh, même physiquement, tu vois tout de suite des attraits, des choses. Et en général, tu vois, ça trompe pas sur. En tout cas,
la potentielle personnalité de la personne. Donc, tu sais, avec l'expérience en plus, je pense, Ouais, ça s'augmente ça, avec ça l'expérience. s'intensifie et tu sais de suite déjà sur ce qui n'a aucun intérêt à lui proposer parce que ça va pas du tout lui parler ou quoi, tu vois. Après, j'aime bien toujours, lors du rendez-vous découverte, tu vois, montrer le champ des possibles. Mm. Tu vois, même des choses qui peuvent potentiellement pas lui plaire parce qu'en fait, il lui aurait peut-être pas pensé. Mm. Et ça m'est déjà arrivé où la personne, en fait, je lui ai montré quelque chose qu'elle n'avait pas du tout imaginé et où au final, elle a tellement eu un coup de cœur là-dessus que bah, elle est Ouais, je te partie dis, je sur fais ça. ça. Donc, tu vois, c'est toujours bien de montrer tout. Et en fait, plus tu montres des choses, souvent, Plus ça plus rétrécit le ça choix de. revient, on revient sur. Ouais, ça étaye en fait sur le choix initial ou le premier tissu qu'il a vu. Je peux lui en montrer après 100 000, il reviendra toujours sur le même. Donc Mm. là, c'est qu'en général, on est proche de la vérité. C'était sûr, oui, ça élimine le côté je veux quelque chose. En Pas fait, c'est grand-chose. ça. Si tu viens avec aucune idée en tête, forcément, c'est compliqué parce que si tu n'as même pas le choix, enfin l'idée d'une couleur ou dans quel contexte tu comptes le porter, effectivement, tu vois, on peut tourner en rond parce que Parce qu'il y a- il y a énormément de possibilités. Donc, c'est vrai que s'il y a zéro indication, ça devient compliqué de conseiller quelqu'un, en fait. Mm. Tu vois. Effectivement. Après, le but, moi, c'est pas de lui faire une pièce qu'il a pas du tout imaginée ou pas du Mm. tout eu envie de faire ça, en fait, au préalable. Tu vois. Il faut quand même que ça parte aussi de lui et de ses envies. Après, moi, je suis là pour euh, le conseiller et puis Étayer sur les détails, pas sur. exactement. Mais pas lui faire le costume à sa place, tu vois. Ça Oui, aurait pas parce que d'intérêt, quoi, au final. c'est un costume sur mesure, c'est quand même censé être pour toi, donc Bah, c'est ça, je peux pas tu le vois. faire totalement pour Je toi, trouve quoi. ça déplacé de dire, bah non, en fait, prends pas ce tissu-là, fais pas ce revers-là. Oui, c'est son Hormis si costume. vraiment, oui, il y a un souci par rapport à Mm. la carnation de la peau, par rapport à sa morphologie vraiment, qui fait quelque chose, tu vois, qui est vraiment particulier. Et sinon, tu peux, enfin, je pense que je pense pas qu'on est Oui, puis c'est. aussi, aussi expérimenté, aussi légitime soit-il. Je Mm. pense pas qu'on ait la bien-pensance et qu'on soit, tu vois. Je suis pas fan des gens qui te disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Effectivement. Je pense que c'est propre à chacun aussi. Après, il y a un minimum de code à respecter, donc ça c'est normal, tu vois. Mais après, je pense que on peut se permettre tout en fait à partir du moment où tu l'assumes, où c'est bien porté, où c'est bien fait. Et où c'est compris. C'est-à-dire que tu es plus là pour dire attention, ce code existe, tu as Exactement. le droit de le casser, mais sache que C'est ça. ça existe. Totalement. C'est totalement ça, ouais. Effectivement, parce que du coup, par exemple, pour parler des tissus, quasiment tous les livres derrière ne sont pas des livres, sont des tissus, enfin, sont des répertoires de tissus, Exactement. ce qui est immense. C'est ça. Et puis encore, tu vois, je me limite aussi parce qu'après, Oui, en soi, oui, alors, tu peux faire des une tissus de infinité de drapier, tu peux en variations. avoir vraiment des dizaines et des dizaines de milliers. Donc ouais, c'est ça. Tu vois. Après, c'est essayer de trouver. Bah, après, pareil, il y a différentes gammes de tissus, différentes gammes de prix aussi, puisque c'est là où tu peux avoir la plus grosse variation de prix va se faire aussi principalement sur le choix du tissu. Sur les matières premières? Ouais. Ok. Mais en fait, un costume, la variation de prix, elle peut vite être de 500-600 € en fonction du tissu. À ce point-là. Suivant le drapier, la qualité de la laine, suivant les mélanges, si tu veux du cachemire, des choses comme ça, bah forcément, un costume qui est de base à 1100 peut vite monter à 1700, 1008, tu vois. Parce que tu es parti sur des mélanges Parce que la matière, est, voilà, ouais, tu vois, c'est un peu. beaucoup plus rares, beaucoup plus durs C'est à ça. Des choses travailler. voilà, beaucoup plus fines. Voilà. Euh, Et donc, c'est pour ça que le but aussi, c'est toujours trouver le bon compromis, le bon rapport qualité-prix. Tu vois. Le but, c'est pas forcément de vendre un costume à 3000 €. Tu vois. Nous, en oui, soi, la différence, après, pour moi, personnellement, elle est minime, puisqu'en fait, la variation de prix, elle se fait sur le prix du tissu. oui, donc Tu c'est vois. Elle juste. va pas dans ma poche, en fait. Oui, elle va dans la poche d'un drapier plutôt que d'un autre. C'est ça. Pourquoi payer ce drapier plutôt que l'autre Donc, si. Enfin, ça n'a aucun intérêt après, voilà. financier. Et puis, il y Oui. a des gens après qui ont des affinités avec certains drapiers, certains tissus. Tu vois. Mm. Donc, ils savent que c'est plus cher, mais ils veulent ce drapier-là parce que cette laine-là, Ils sont fans. ouais, ils sont fans de ça, ils ont un attrait pour celle-là. Ils savent que ça va coûter plus cher qu'une laine plus standard, mais tu as t'as cette certification que c'est voilà, que c'est cette gamme-là, que ça a été tissé de cette manière-là. Après, voilà, tu as tout ce qui est aussi le côté éco-responsable, etc. Où maintenant, tu as des laines, des gens qui me demandent vraiment des produits naturels, euh, etc. Donc, tu as tout un aspect après derrière qui est euh, encore plus opaque, tu vois, mais où il y a des gens qui ont des attraits particuliers et où là aussi, bah, pareil, ça élimine beaucoup le choix. Mm. Mais vu que c'est des choses faites en beaucoup plus petite quantité, c'est beaucoup plus long Beaucoup plus à cher, beaucoup tisser, à plus. faire, etc. Ou même par rapport aux moutons qui sont utilisés, aux laines, etc. Bah forcément, ça s'impacte après sur le prix et c'est là où tu peux avoir des gros écarts de prix. Effectivement. Mais je pensais pas. En même temps, c'est logique. Mais je pensais pas que effectivement le tissu est. Enfin, oui, le tissu que tu utilises pour le costume était la partie la plus influente dans le prix. Mais maintenant Bah que tu c'est le dis, ça, c'est ouais. logique.
c'est ça. Parce qu'après, tu as une même construction, dans les mêmes détails, Mm. mais avec un tissu différent, ouais, tu peux avoir vraiment un gap de prix assez différent. Surtout que je viens d'y penser, mais du coup, en fait, un costume, ça utilise beaucoup de tissu. Bah, Euh, c'est principalement du tissu, ouais, oui, effectivement. Ouais. je veux dire, en fait, j'arrive pas à... Est-ce que tu sais à peu près combien de tissu en termes de mètres carrés ça ressemble? Mm. Bah, pour un costume, il faut compter à peu près, pour un costume 2 pièces, il faut compter à peu près ouais, 3,50 m. Ah oui, effectivement. Effectivement. Alors 3,50 m sur une largeur, tu vois, en général, les drapiers, leur rouleau de tissu fait quand même entre 100, je crois que c'est 120-150 cm de large. Ah oui, donc, Tu vois, donc sur 3 mètres de long, 3 mètres 50, tu vois. donc beaucoup de tissu, effectivement. Et Donc, après, voilà, il y a ça, et il y a aussi le fait d'avoir si tu pars sur un tissu à carreaux, par exemple, Prince de Galles à carreaux, ça sera plus cher qu'un tissu uni, effectivement. puisqu'en fait, il y a besoin de plus de tissu par rapport en fait aux découpes Mm. pour que les carreaux soient alignés par rapport aux coutures. Ça, on n'y pense pas, tu vois, Ouais, forcément. effectivement. Mais bah, le carreau, si tu veux quelque chose De de propre. propre et d'aligné, bah, forcément, ça nécessite plus de tissu, donc un peu plus coûteux aussi. Tu vois, il y a des petites subtilités comme ça qui peuvent faire fluctuer le prix. Mais... Et donc, toi, vu que tu sélectionnes des tissus, enfin, tu présélectionnes des tissus, comment tu fais le choix dans ta tête? Enfin, c'est à peu près déjà qu'on est dans une région plutôt froide, enfin, avec un certain climat, donc il faudrait plutôt éviter ça. Euh, Enfin, comment tu fais ton processus de sélection sur... Bah, après, en vrai, l'idée, tu vois, c'est d'avoir le plus de. Enfin, en tout cas, d'avoir les choses qui sont déjà, bah, niveau rapport qualité-prix, c'est Mm. les plus avantageuses. Et surtout, où je peux avoir quasiment tous les types de demandes, que ce soit été, hiver, printemps, mi-saison, etc. Donc en fait, après, ça va être surtout par rapport à la demande de la personne. Ok, oui. Est-ce que tu veux une pièce d'été, une pièce d'hiver? Bah, tout de suite, ça va ça va pas, comme on disait tout à l'heure, étayer le choix déjà dans les possibilités de présélection de tissus. Et après, bah, forcément, tu montres un peu tout. Après, comme je te disais, bah, le budget rentre en compte aussi, parce que c'est sûr que si tu as un budget euh, limité, tu vois, est-ce Le que ça a un cachemire, intérêt que je te montre des matières peut-être pas. où on sait qu'on va être hors budget en fait? Ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est vrai que le budget est quand même assez important. Après, j'en parle pas forcément au début, dans le sens où tu vois, c'est souvent, surtout dans la vente, le commerce, les choses comme ça, c'est un peu les questions pièges. Tu sais, ouais. Tu dis, mais c'est quoi votre budget? Tu sais, tu veux pas le dire parce que tu as peur que si tu Ah dis oui, ok, 1 500, oui. bah, on va forcément te montrer un truc qui est beaucoup plus cher, tu vois. Alors Mm. que je sais que tu vois, on a toujours cette peur-là, cette crainte-là. Donc en fait, je parle pas de budget. Après, c'est sûr que des fois, après, le budget est quand même assez important parce que si tu as un budget de 500 € pour un costume sur mesure, Ça va être complexe. même le plus entrée de gamme des tissus, tu vois, sur un 500 €, c'est compliqué. Donc après, voilà, il y a toujours le juste milieu à trouver, mais tu vois, en général, les personnes sont plutôt contentes du rapport qualité-prix. Après, effectivement, ça reste un budget. Après, je trouve que de tous les retours que j'ai, c'est ce qu'on me dit de plus en plus, c'est que le gap est de plus en plus minime entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. Oui, effectivement, Mm. j'ai entendu, je parlais avec un ami et ben, il m'avait dit un peu le prix de son costume et j'étais en mode, mais c'est sur mesure, il m'a fait non, c'est du prêt-à-porter. Et j'étais en mode, ah oui, quand même, c'est pour pas si cher que ça, tu pouvais aller en sur mesure, hein. Tu vois, c'est ça. En fait, comme les gens, comme de base, tu sais, dans ta tête, moi c'était pareil hein, à l'époque, hein, tu vois, je dis pas les gens, mais je suis passé par là aussi. Quand tu t'habilles pour toi dans ta tête, t'as que les magasins de prêt-à-porter, tu sais, Mm. voilà, Oui, les totalement. Jules, les Dovred, hein, les Father Son, hein, on les connaît tous. Tu te dis, mais si je veux quelque chose qui change, aller en sur-mesure, mais c'est pas pour moi, tu vois. C'est pas... Et j'ai beaucoup de gens, tu vois, qui sont venus me voir, et surtout bah, par rapport au rendez-vous qu'on a fait via l'offre Parisian Gentleman avec Hugo Jacomet, qui avaient peur de venir chez moi au préalable parce que Il se c'est disait, sur non, c'est rendez-vous. beaucoup plus. Est-ce que ça va pas être trop... En fait, est-ce que c'est pas moi? Parce qu'en Mm. fait, quand c'est sur rendez-vous, connoté luxe haut de gamme, tout de suite, tu as peur de pas te sentir à l'aise, d'être accueilli, tu sais, je sais pas. Je Oui, pense que tu as un truc dans ta tête où tu te fais tout un... tout un monde en disant, effectivement, Voilà, c'est pas ma gamme, c'est ça. c'est pas ma classe sociale, ne pas y penser. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis au final, quand ils sont accueillis et que, bah, tu sais, on se parle, bah, au final, ils se rendent compte que bah, je suis normal, Oui, que c'est normal, que c'est juste cool parce qu'en fait, on est ensemble, on prend le temps et qu'il n'y a pas forcément X passage dans la effectivement. boutique qui va venir, etc. Donc, tu vois, au final, les gens se détendent de suite et ils sont à l'aise, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette appréhension au début. Et effectivement, tu sais, te dire le sur-mesure à l'époque, tu te dis, mais. Enfin, moi, je me disais, mais enfin, j'aurais jamais les moyens de mettre 2 000 € dans un costume. Oui, alors que c'est pas Sauf que 2000 quand euros tu du sais tout. qu'un costume de pièce, bah, c'est entre voilà, 650 et 900 €, bah, c'est le même prix, même moins cher qu'un costume de pièce Hugo Boss en prêt-à-porter qui va être d'une qualité moyenne, quoi. Et puis, il faut dire que beaucoup plus durable.
Bah, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le choix, je me suis dit, bon, de toute façon, un jour, j'ai quand même envie de porter des costumes. Si j'en achète un de mauvaise qualité, bon, il va durer 3 ans, 5 ans, ça va pas être fou, quoi. Alors que moi, là, c'est sûr que ça va durer un certain temps, et même d'un point de vue écologique, c'est mieux, d'un point de vue Bah, en fait, financier, c'est mieux. c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est après une manière de voir les choses et tu Mm. sais, c'est plus un style de vie. Tu vois, moi, je suis partisan de ça, tu sais, c'est acheter moins, mais acheter mieux, tu vois. Je préfère m'acheter un pantalon de temps en temps ou un costume de temps en temps que d'en acheter trois d'un coup et que ça soit trois trucs de mauvaise qualité qui Mm. vont forcément se détériorer beaucoup plus vite, qui vont tu sais, gondoler, froisser, être carrément déstructurés, tu vois. Parce que, bah voilà, À après, force d'usage. la qualité, il y a un minimum quand même à avoir. Et c'est vrai que surtout sur un costume, tu vois, où c'est des pièces quand même assez fragiles. Et c'est vrai que le prêt-à-porter, bah, tu vois de suite que en termes de durée de vie, c'est très limité, tu vois. Donc après, c'est un choix à faire, tu vois. Vaut mieux acheter une pièce que trois, mais Plus qui cher, sera plus durable et forcément un peu plus cher, tu vois. normalement. Et qui au final, du coup, te revient moins cher parce que tu l'utilises pendant plus de temps. Bah en fait, c'est ça. Et que C'est tu souvent l'apprécies mieux. c'est ça en fait qui fait encore la force, tu vois, aujourd'hui de la fast fashion, de la société de consommation. C'est qu'en fait, si tu regardes que le prix, Mm. forcément, c'est plus avantageux d'acheter un truc premier prix. Mais si tu regardes sur la durée, au final, ton truc premier prix, tu l'as acheté combien de fois? Parce Effectivement. qu'il est, tu vois, il s'est détérioré beaucoup plus vite, ça a été abîmé, mais que ce soit pour un vêtement ou pour tout, tu vois. Alors que si tu achètes une belle pièce de qualité, en général, si tu en prends un minimum soin, bien sûr, bah, tu vois que la durée de vie, elle est x10, quoi. Oui, c'est une phrase de grand-père, mais les grands-pères ont raison. On n'a pas. On a, il disait quoi? Bon, c'était un peu vulgaire, mais il disait on n'a pas le luxe d'acheter de la merde. Voilà, on peut pas se permettre d'acheter des produits de mauvaise qualité tous les 2 ans, en fait. Donc, économise, achète un truc, garde-le. Très longtemps. Bah ouais, c'est ça. Puis après, c'est surtout qu'en plus, comme je dis toujours, tu vois, surtout bah, là en l'occurrence dans le sur-mesure en vêtements, tu vois, dans mon domaine, bah, surtout que la pièce, je trouve elle raconte quelque chose vu que tu as Mm. tout choisi, tu vois. Ça te parle beaucoup plus, tu vois. Effectivement. Et Donc donc, tu l'apprécies tu as plus. un autre attrait avec ça, ouais. C'est pas juste un bout de tissu que tu as acheté et que tu mets parce que bah, la couleur va bien, tu vois. C'est que tu sais pourquoi tu as choisi tous ces détails-là. Donc je pense que ça aide encore plus d'ailleurs à avoir une durée de vie plus importante. Et puisque tu en prends plus soin, vu que c'est toi, Je pense c'est ton inconsciemment costume. aussi ça, ouais. Ça, c'est Complètement. vrai, j'y avais pas pensé. Et du coup, ce mode de pensée de aller plus dans la durabilité, dans des beaux objets, ça se répercute sur toute ta vie, parce que moi j'ai vu que ça se répercute sur toute la vie. Enfin, que, du coup, maintenant je suis obsédé par acheter un objet de qualité. Bah, en fait, c'est ça, tu Savoir vois. que. Moi, c'est trouver toujours ça, c'est toujours ça maintenant, tu vois. C'est depuis des années, c'est comme ça. C'est à partir du moment où tu comprends les choses, que tu te dis, mais en fait, ça marche pour tout, Hmm. et que tu sais qu'on va te vendre forcément de la merde des fois à un prix exorbitant ou des fois des trucs de qualité, tu vois. Et en fait, il faut trouver le bon compromis entre la qualité et le prix, tu vois. Donc en fait, dès que maintenant je veux acheter un truc, bah c'est ça, tu vois. J'ai un peu ce truc-là où vas-y, je vais pas acheter le truc sur un coup de tête. Déjà, tu prends le temps, tu vois, mais surtout, je vais regarder bah, comment c'est fait, les matériaux qui sont utilisés, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est ce prix-là, comparé avec d'autres, en fait, tu vois. Pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui coûte cher, quel est le mécanisme qui change le prix. Est-ce que, tu vois, finalement, j'achète une merde? Est-ce que je me fais arnaquer? Est-ce qu'en fait, je suis en train de trouver le bon rapport, tu vois, le bon compromis? J'ai pas envie d'acheter des trucs ultra chers, mais j'ai pas envie non plus d'acheter de la merde, tu vois. Je préfère limite attendre et acheter un truc de Hmm. meilleure qualité mais tout en trouvant le bon compromis. En fait, je pense que c'est toujours une question de compromis hein, pour tout, tu vois. Et puis c'est vrai qu'il y a cette notion d'investir du temps quand même, mettre des efforts dans ce que tu achètes, Bah, en vrai, qu'on c'est retrouve, ça, ouais. qu'on retrouve pas forcément. Par exemple, quand j'étais petit, je me posais jamais la question de mais qu'est-ce que je vais acheter? J'achetais ce qui venait parce que j'en Bah, avais besoin. ouais, carrément, c'est ça. Mais après, tu vois, pareil, pour tout, c'est comme pour tout, tu vois. Cette chose-là, elle n'est pas faite non plus pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai des gens Oui, qui me disent, effectivement. moi, tu vois, en fait, ça me saoule de devoir tout choisir, Hmm. de prendre 2 heures pour faire la conception de mon costume. Oui, ça se comprend aussi. Dans ce cas, tu vois, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je dénigre pas le prêt-à-porter, tu vois. Il en faut pour Non, tout le c'est monde, clair. c'est bien pour tous. Euh, mais tu vois, ouais, il y a des gens, tu vois, pour qui c'est pas fait, le sur-mesure, c'est pas fait pour eux, tu vois. Ne serait-ce qu'en termes de temps, ou parce que ça leur parle. En fait, ça leur parle vraiment pas, tu vois. Ils prennent Oui, pas de plaisir. Donc si tu prends pas de plaisir, bah effectivement, je préfère te dire, bah, je pense que c'est pas fait pour toi. Vaut mieux que tu ailles acheter un costume en prêt-à-porter, tu gagneras du temps, de l'argent et tu l'apprécieras plus parce que si toi ça te parle pas, oui, il n'y a pas d'intérêt. le prix sera toujours trop cher en fait pour quelque chose Mais après, du où coup, t'as là, pas d'impact ce dessus. qui est bien, c'est qu'on revient à un monde où il y a l'option. Tu sais que, parce que du coup, il y a forcément une certaine période où les gens, enfin, le sur-mesure existait quasiment plus, en tout cas dans les jeunes générations. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, il y a des gens qui auraient aimé avoir du sur-mesure, mais qui ne pouvaient pas, ne serait-ce parce que, bah, on savait pas que ça existait, quoi. Carrément. Donc maintenant, il y a
on commence à voir qu'il y a l'option. Et donc, En fait, c'est ça, c'est que ça te permet déjà de savoir que ça existe et qu'il y a cette possibilité-là, tu vois. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à faire un rendez-vous découverte. Ça vous permet de venir voir, ne serait-ce que pour vous donner une idée, voir le champ des possibles, ce qui est possible, les différentes constructions, les différentes personnalisations, les différents tissus. Et après, en fait, c'est vous qui voyez si c'est fait pour vous, si ça vous parle ou pas, tu vois. Donc ça rentre ça en compte, avec le budget aussi, bien sûr. Donc, et c'est vrai que souvent, bah, après, c'est souvent le retour que j'ai, c'est quand tu as commencé à goûter au sur-mesure, c'est compliqué après de repasser en ouais, de prêt-à-porter, pour le revenir. coup, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est. Je suis d'accord. Oui, ça fait partie des augmentations, enfin pas des augmentations, mais des changements de style de vie où, ah, t'as passé la barrière d'un côté, c'est compliqué de revenir de l'autre. C'est ça. Ouais. Effectivement. Donc après, bah, voilà, comme je dis toujours, tu vois, c'est sûr que quand tu es passé en sur-mesure, que tu es content de ton premier costume, tu regardes ta garde-robe, tu regardes les trucs avec tu sais, les trucs que tu avais acheté un peu premier prix, synthétiquement, tu as envie de changer toute ta garde-robe maintenant, tu vois. C'est souvent cette qu'on dit. Je fais, Oui, mais ouais, mais après là, pour le coup, tu vois, ça va pas être possible. des sous, pas des sous, ça reste un budget, tu vois. Donc forcément, et puis c'est le kiff aussi de se faire une belle pièce de temps en temps parce que tu y as réfléchi en amont. Euh, Là maintenant, je pense que c'est bien de me faire celle-ci. Celle-là, bah, ce projet-là, je le mets de côté. Tu sais, en fait, en sur-mesure, tu as toujours des projets en tête. Oui, c'est ça. Tu vois, moi j'ai toujours X projets en tête, mais tu vois, si je lance X costumes, Déjà, budgétairement, c'est pas bah, tu possible. vois, budgétairement, c'est pas possible. Et puis en plus, si je me lance 20 costumes maintenant, après demain, je fais quoi, tu vois? Ouais, effectivement. J'ai plus rien à me faire. Bon, il y a toujours des trucs, il y aura toujours des choses à trouver. Mais je pense que ça fait aussi partie du charme de pouvoir, tu vois, se dire, bah là, je me fais ça là, je prends le temps de la réflexion, je mets des projets de côté. Entre-temps, tu vois, j'ai mûri sur autre chose. Euh, En fait, c'est ça qui est top, tu vois, c'est que ça sert à rien de se lancer un costume toutes les 2 semaines. Et c'est bien d'espacer ça, tu vois, et d'avoir vraiment des belles pièces connotées pour chaque saison, chaque truc, en fonction de tes envies, de ce que tu aimes et tout, tu vois. Donc, Puis c'est vrai qu'on revient au côté où l'attente fait partie quand même bah, du kiff de la en chose. fait, c'est chiant au début. Parce que Ouais, puis tu après, sais, t'as envie t'as envie de voir le résultat, t'as envie d'essayer de voir ce que ça donne, etc. Mais en vrai, ouais, l'attente, je pense, fait aussi partie de l'expérience, en fait, et du charme du sur-mesure. puis t'as le temps de réfléchir à ce que tu veux, ce qui te va bien, t'as le temps de porter tes costumes avant d'en acheter d'autres. C'est ça. Donc C'est important, tu vois, la fois surtout. d'après, tu sais que là, par exemple, il faudrait changer ce détail auquel tu n'aurais jamais pensé avant. Bah, c'est ça, hein, tu sais, moi, je suis passé par là aussi, hein, j'ai fait mon premier costume sur mesure. Forcément, de base, tu connais pas forcément énormément tu connais pas tous les tenants, les aboutissants, les détails. Mais le but, en fait, c'est pas de tout connaître, tu vois. En fait, c'est ce que je dis toujours, à un moment, tu peux pas tout essayer en sur-mesure, tu vois. Il y a des Oui, gens qui ont du effectivement. mal à se projeter sur tous les détails. Une pince, deux pinces, pas de pince. À un moment, est-ce que ça te parle visuellement ou pas? Et après, tu tentes. C'est un moment, il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer. Et c'est en se lançant où tu te dis, ah bah tu vois, la prochaine fois, peut-être que je tenterai mieux ce revers là, où je mettrai un centimètre de moins là, où je ferai ça plus, tu vois, un centimètre de plus en longueur, en machin, en truc. En fait, c'est en faisant que après tu trouves aussi ton style propre à toi, tu vois. Mm. Donc, soit après, il y en a qui se lancent, ils font toujours la même config. Ils ont trouvé ce qui leur va bien. Ils se disent, Tu vois, bah du coup, évidemment, ou bah, tu changes sur un micro-détail, un truc. oui, Mais mais sinon, après, c'est ça principalement reste. tissu, voilà, vraiment les gros choix, les choix voilà, les plus impactants sur une pièce. Mais après, c'est vrai que ouais, soit tu as la personne qui a fini par trouver vraiment la config qui lui plaît et elle va faire toujours la même, elle va changer vraiment le tissu. Et après, tu as la personne qui va changer de config tout le temps, tu vois, sur tous les détails et tout. Mm. Donc, en soi, c'est ça qui est bien, c'est que c'est vraiment propre à chacun, quoi, en fait, hein. Et oui, du coup, c'est une démarche très personnelle vu que tu as à peu près le choix sur tout. Et du coup, par exemple, toi, c'est quoi les tissus que tu vois le plus souvent, que tu vends le plus souvent? Forcément, c'est un peu faussé par l'opération avec Parisian Gentleman, Ouais, non, bah, sans prendre en compte cette mais sans partie-là, prendre en ouais. compte tout ça. Bah, après, c'est compliqué parce que tu vois, moi, mine de rien, enfin, pour parler que de moi, hein, tu vois, sur Dijon, là, par contre, depuis, bon, déjà, j'ai pas non plus un feedback énorme parce que C'est vrai que un an ça que fait tu déjà un an, mais ça fait que un an en soi. Euh, donc, effectivement, de toute façon, majoritairement, on va pas se mentir, la majorité on va dire 70% de mes clients sur l'année, ça reste quand même des clients mariage. Mm. Donc, on va dire qu'il n'y a pas un choix infini de Oui, thèmes, effectivement. de coloris. Ça ressort toujours plus ou moins sur des tissus un peu similaires. Après, c'est plus dans la personnalisation, la Par confection, rapport à la etc. personnalité, Par mais rapport à la personnalité. Mais sinon, ouais, on va dire que la couleur que je vends le plus là depuis un an, ça va être vraiment les costumes verts. vert, ok. Ouais, J'y avais pas pensé. ouais, vert, c'est vraiment la couleur tendance, surtout pour Pour les les mariages, mariages. effectivement. Pourquoi, me demande pas, je sais pas. Mais ça fait déjà ouais, 2 bonnes années que c'est ça. Et là, sur déjà toutes les premières commandes que j'ai faites déjà pour les mariages cet été, on sent encore qu'il y a encore beaucoup de, il y a De encore vert. beaucoup de vert. J'aurais bien le vert. Carrément.
Ouais. Je comprends, c'est vrai que c'est une jolie couleur, mais Bah, c'est vrai qu'en fait, on reste très ancré dans le côté, le costume classique d'un marié à l'époque, c'était bleu marine, smoking à la rigueur, tu vois, effectivement. prise de parti. Et maintenant, ça se fait beaucoup moins. Donc, j'ai l'impression que, tu vois, c'est ce que je dis des fois, c'est que le costume vert aujourd'hui, pour les mariages en tout cas, c'est le costume bleu marine d'il y a De 10 ans, tu l'époque. vois. Ouais. Ça se comprend, c'est Et vrai que ça. bientôt, tu vois, ça ressortira parce qu'en fait, maintenant, le bleu, enfin, en tout cas, ça dépend les bleus, tu vois, mais un costume bleu marine pour un mariage, c'est plus si courant que ça, tu vois. C'est vrai, Donc, en fait, ça commence un peu à revenir. en contre-culture. Tu vois, je pense que c'est par cycle, en fait, hein, tout Oui, simplement. Tu vois. là, comme beaucoup de choses, Bon, c'est ça, ouais. ça revient de temps en temps, mais après, l'avantage, c'est que les écarts sont moins grands. C'est-à-dire qu'on est sur un changement de tissu, on s'est pas dit du jour au lendemain, on va prendre tel habit pour le mariage, puis le lendemain, on va prendre tel totalement autre type d'habit. Ouais, ouais, non, mais après, en fait, c'est toujours pareil, tu vois, il faut trouver le bon compromis parce qu'après, maintenant, il y a des gens qui veulent totalement partir dans, tu vois, l'extravagance, entre guillemets, pour avoir quelque chose, en fait, qui change. Ouais, il y a une Et volonté tu vois, en de. fait, entre le fait de tu vois, se marier, ça, il n'y a que pareil. Bien sûr que tu peux très bien te marier de manière décontractée et que t'es pas obligé de porter un costume 3 pièces pour te marier, être élégant ou quoi que ce soit. Mais après, tu vois, il y a un juste milieu. Tu sais, déjà, maintenant, la basket fait partie intégrante du mariage, des fois. Tu vois, tu as beaucoup de mariés qui se marient avec des pantalons en coupe 7/8 qui arrivent à la cheville, avec des baskets. Coupe 7/8e. Coupe 7/8 qui arrive à la cheville, en fait. C'est quoi exactement une coupe 7/8e? En fait, c'est que le pantalon est plus court. Ah oui, ok. Voilà, qui arrive à la cheville au lieu de tomber sur le devant de la chaussure, tu vois, qui donne Ok. un côté plus décontracté, plus sportuaire, entre guillemets, tu vois, donc avec des baskets. Ça, maintenant, c'est devenu un peu, ça fait partie intégrante, tu vois, c'est rentré un peu dans les codes. Mais maintenant, tu vois, on veut toujours aller plus loin. Maintenant, j'ai des personnes qui viennent me voir qui veulent se marier en short. C'est vrai qu'il y Tu en a, vois, je veux dire, après, il y a le mal, mais bah non, quoi, tu vois, je sais pas. effectivement, il y a eu des. Tu sais, demain, tu vas te marier en short de bain ou en jogging, tu vois, enfin, à un moment, tu vois, on peut trouver des choses qui changent, mais sans non plus partir dans, Mm. changer pour changer, j'ai l'impression, et partir dans des trucs Oui, qui sont. totalement improbables, tu vois, ou alors après, je trouve que ça perd un peu de son sens, quoi, Effectivement. tu vois. Puis il y a eu des codes qui ont été mis, ne serait-ce. Enfin, il y a une certaine valeur à respecter le code qui a été mis parce que ça signifie que c'est quelque chose de spécial. Un Bah, c'est ça, mariage, tu c'est pas vois. un autre jour à la plage. C'est ce qu'on me dit toujours, tu vois, le mariage, bon, de base, en tout cas, c'est censé être une fois dans ta vie, c'est censé toujours être un événement. En plus, tu as toujours des souvenirs avec les photographes, les vidéastes et tout. Donc, tu vois, je pense que quitte à pas porter de costume de l'année, justement, c'est l'occasion de se faire un vrai costume sur mesure, tu vois. Pour moi, ça me paraît totalement normal que ton mariage soit associé à un costume sur mesure. Mm. Une occasion. Enfin, c'est Tu vois, en l'occasion. fait, si je devrais en avoir qu'une dans ma vie, je vais pas aller m'acheter un costume en prêt-à-porter, tu vois. Effectivement. Tu vois, en fait, de base, moi, c'est avant d'être dans ce milieu-là, hein, tu vois, ça me paraissait justement l'occasion pour Mm. te faire un vrai costume sur mesure, au-delà juste du, du, du kiff personnel où tu as envie, toi, de te faire une belle pièce parce que tu aimes t'habiller comme ça, tu vois. Et de savoir que les gens, tu vois, en fait, comme ils ont aucun attrait au costume, ils s'en fichent, en fait, tu sais, pour eux, le choix de leur costume, C'est forcé. c'est un peu, c'est le boulet, quoi. Tu vois, ça, les gens, Et j'ai pas envie de faire ça. bah ouais, en fait, ils en ont pas envie, ils ont juste envie de se débarrasser de ça. Donc en fait, tu vas en prêt-à-porter, tu trouves le truc qui te va le plus, qui se rapproche de ton thème et ton truc, et c'est plié, tu vois. C'est une autre manière de voir les choses aussi, tu vois. Mais Mm. Mais, ouais. mais du coup, la majorité en fait, de tes ventes sont surtout en fait, sur des mariages. Bah, tu sais, si tu prends, comme je te disais, voilà, sur un chiffre Mm. d'affaires global, forcément, nous, la saison haute, c'est saison haute, donc où je fais beaucoup, beaucoup de commandes et qui sont forcément liées au mariage, c'est de janvier à mai. Ok. Puisque les gens s'y prennent en amont, tu vois, pour les mariages Pour se marier l'été, et en puis bon, été. maintenant il y en a même toute l'année en fait maintenant. Donc, mais oui, oui, ça reste, je pense 60-70% de mes ventes, ça reste des clients mariage. Ok. Et après, tu vois, il y a tout un 30-40% de personnes qui viennent pour le business, pour la vie de tous les jours, le côté lifestyle, etc. Et du coup, les gens qui achètent pour le mariage ne reviennent généralement pas, je suppose. Alors en fait, tu vois, ça dépend de chacun. Tu Ok. vois, j'ai des personnes qui sont venues faire leur costume de mariage et qui ont justement adhéré ou aimé l'expérience, etc. et qui reviennent pour me faire, alors pas forcément, tu vois, des costumes, mais Oui, mais d'autres choses. un pantalon, un chino, un jean, un manteau. Tu vois, j'ai pas mal de personnes là qui sont venues justement parce que ils avaient fait leur costume de mariage Mm. pour juillet et août et qui ont vu après que je faisais aussi autre que du costume et qui sont venus me faire un beau manteau sur mesure parce que pareil, tu vois, ils veulent un truc, un tissu Un peu un peu spécial. plus spécifique ou une coupe plus spécifique et ils trouvent pas ça en prêt-à-porter et du coup, tu vois, tu penses à moi en fait après.
Ouais, effectivement, l'option est là. C'est ça. Donc, ouais, tu vois, forcément, les clients mariage, il y en a, je pense, une bonne partie que tu reverras jamais, tu vois. Mais au moins, ils ont eu la démarche, tu vois, Ouais, ils ont ils eu ont vécu l'expérience. l'expérience et c'est cool, quoi. Je trouve que ça fait partie aussi du mariage, tu vois, c'est Oui, l'expérience de enfin, comme la femme a l'expérience de se faire une robe majoritairement en tout cas, sur mesure ou en tout cas, très retouché. voilà. Bah, je pense que c'est important aussi que ça fait partie du souvenir de se dire, ah bah, tu te rappelles, je suis allé faire mon costume en sur mesure, tu sais, on a pris 2 heures, on boit un coup, enfin, tu vois, c'est une expérience Ouais. aussi, tu vois, ça reste un petit souvenir que juste aller dans une boutique, essayer ton costume, Et c'est 40 costumes parce qu'il y en a ouais, aucun qui va finir c'est ça. par dire, bah, finalement, celui-là, c'est bon, Et mais où en fait tu gardes un mauvais souvenir de putain, c'était une galère d'avoir perdu ouais, X demi-journée pour aller essayer des costumes avec mes témoins, mes potes, etc. Donc bon, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois, mais c'est ça qui est bien en fait. effectivement. Et du coup, sur les 30 à 40%, on est sur. Du coup, business, parce que maintenant, j'ai plus l'impression qu'il y ait de professions qui soient forcées de porter le Bah en costume. fait c'est ça, c'est Donc, c'est des c'est un gens. prétexte pour porter le Oui, costume, tu vois. ok, Mm. effectivement. Du Parce coup, que c'est vrai que oui, maintenant t'as très peu de professions où enfin, le port du costume est obligatoire. Franchement, c'est vrai que c'est rare, quoi, je ouais, puis pense. après, t'en as où socialement, enfin, tu serais très à part de ne pas porter de costume, Mm. mais où enfin, c'est pas obligé d'être un costume sur mesure, ça peut être du prêt-à-porter. Et si tu es forcé par ton environnement, généralement, c'est du prêt-à-porter. Donc, Ouais, bah oui, oui. surtout De toute façon, quand t'es forcé, t'as envie de mettre le budget le plus bas possible. le plus bas possible parce que tu t'en fiches, quoi. Donc Ouais. ouais, forcément, Donc, c'est des c'est encore gens différent. qui ont besoin d'un costume, C'est ça. mais qui aiment bien les costumes et que Ouais, s'ils étaient dans un autre métier, ils auraient quand même un costume. je pense aussi, ouais. Ouais, Ouais, ouais. du coup, c'est quoi comme profession en termes généraux, si c'est pas discret? Franchement, j'ai tout, hein, tu vois, ça peut être du chirurgien, du banquier, de l'agent IMO, mais du mec qui est électricien, par exemple, tu vois, en fait, à partir du moment où t'aimes t'habiller. C'est pour ça que comme les gens me disent, mais dans mon métier, j'ai pas l'occasion de porter le costume. Bah, c'est sûr que si tu es agriculteur, tu vas pas porter un costume quand tu vas bosser, Oui, mais mais tu passes pas ta vie non plus à bosser, tu vois. Je veux dire, tu peux sortir un soir, un dimanche, un truc. En fait, tu as toujours une occasion de pouvoir porter une veste ou un pantalon, je trouve, effectivement. tu vois. Donc après, voilà, c'est vrai que c'est propre à chacun, mais ouais, non, sinon, franchement, les, les professions des personnes qui font des costumes chez moi, c'est assez vaste au final, Hmm. quoi. Ouais, très bien. Il n'y a pas une catégorie Ouais, surreprésentée non, en mode. tu vois, c'est pas, je pense qu'à l'époque, ouais, tu devais peut-être avoir 80% de notaires, de banquiers, Ouais, de trucs comme ça, tu sais. Mais là, non, franchement. Et au final, bah, tu sais, après le costume ou les tenues, en tout cas, tu peux les faire pour tout le monde, tu vois. Là, comme je te disais la dernière fois, tu vois, j'ai fait des tenues pour l'Opéra de pour l'opéra, c'est Dijon, vrai. pour une Traviata qui va avoir lieu bientôt. Après, tu peux faire des tenues, tu sais, pour des hôtels, des restaurants où les gens s'habillent en chemise, Hmm. tu vois, pas forcément en costume, mais tu sais, t'as une chemise, un gilet, un truc. Donc en Effectivement. fait, tu peux faire vraiment, tu peux toucher vraiment à pas mal de corps, en tout cas, de métiers ou de domaines, en fait. Donc c'est ça qui est top. Et du coup, pour la Traviata, du coup, tu m'avais dit que tu le faisais. En gros, tu pouvais pas mesurer directement sur les Ouais, gens alors qui là, faisaient la c'était un peu, performance. c'était un peu subtil, ouais. C'est que j'ai dû faire les conceptions des costumes sur des fiches mesures qui Hmm. datent d'en plus de quelques années déjà. Ok. Et effectivement, en fait, au-delà de ça, tu vois, tu peux te rapprocher tu peux te rappro- Je sais que je vais me rapprocher de la vérité parce que j'en ai déjà fait Ouais. d'autres. Ça tombait toujours plutôt bien. Après, en fait, c'est dans les, Dans dans les les détails. attitudes, les attitudes de la personne ou vraiment les attraits physiques que tu pourras pas corriger sur des mesures. Comme Hmm. je te disais, si la personne a une épaule basse, elle est voûtée, euh, si elle a une hanche plus forte que l'autre, etc., bah, sur une mesure, tu peux pas le voir, ça. D'où l'importance de faire un essayage de gabarit Hmm. Ok, pour oui. voir vraiment, tu vois, le Hmm. tomber, comment ça, les choses qui vont te choquer visuellement, en fait, et où tu vas pouvoir retravailler. Ça, c'est vrai que juste sur une fiche mesure, bah, tu peux pas le voir. Donc, Parce que du coup, je sais qu'on est tous plus ou moins asymétriques, mais quand tu dis c'est une ça. hanche forte, c'est en gros que tu. Bah, une hanche forte, par exemple, c'est qu'à droite, tu vois, tu vas avoir une hanche plus prononcée. Hmm. Donc, en fait, par exemple, ce qui risque de faire d'avoir ta poche, par exemple, la poche de ton pantalon à gauche qui est parfaitement plaquée, Et et à l'autre droite, qui elle va est. bailler, elle va ressortir, ou elle va être mise sous tension parce que, bah, en fait, tu as une hanche qui est un peu plus large, Ok, oui, où effectivement. tu peux avoir une jambe plus longue que l'autre, tu vois. Une Enfin, épaule plus haute, plus large, plus. bah, souvent, c'est ça. Donc, effectivement, sur ces détails-là, malheureusement, si tu viens pas me voir en boutique et enfin, si je peux pas corriger via aussi un essayage de gabarit, C'est compliqué. ça, tu peux pas, c'est des choses que tu peux pas retoucher. Après, là, c'est encore différent parce que bon, c'est pour une représentation en soi. On s'en fiche un peu qu'il y ait
Oui, c'est tu vois, moins grave. c'est moins grave qu'il y ait une épaule basse que tu n'aies pas pu retravailler. C'est vraiment pas la chose qui va se voir Mm. pour une représentation scénique comme ça, quoi. Mais voilà. Mais du coup, c'était des costumes particuliers sur ce Traviata? Ouais, bah en fait, c'est pas des choses. On n'a pas fait des choses non plus si extravagantes que ça, tu vois. Mais Mm. voilà, il y avait des pièces type un peu smoking qu'on a un peu déstructurées, des costumes, ouais, costumes Prince de Galles, à carreaux, etc. euh, mais pas non plus des choses totalement farfelues, tu Oui, ok. vois. Ça reste dans le... Ça reste des choses qui changent un peu, mais ouais, ça reste aussi. On n'est pas non plus parti dans de l'exubérance, tu sais, comme tu peux des fois te permettre de te lâcher dans des pièces ou Oui, quoi, qui tu sont vois. faites pour Ouais, des c'est ça, performances artistiques où là, complètement. globalement, c'est Mais ouais, mieux. tu vois, là, sur le choix des tissus, on était encore. Enfin, en tout cas, par rapport à la directrice artistique et à la costumière que j'avais rencontrée, on n'est pas non plus parti dans des tenues folles, tu vois. Mm. En tout cas, Et, pas pour cette représentation-là. Après, c'est l'occasion d'en faire, tu vois, donc oui, pourquoi pas, effectivement. hein. Mais ouais, là, en tout cas, on est resté assez sage, tu vois, sur la sélection des tissus, quoi. Et du coup, on t'a offert des places pour... Bah, j'y compte bien, ouais, normalement. Normalement, ouais, bah là, je dois aller faire les essayages demain, tu vois. Oh, ok. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Donc, longue journée demain. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est stressant, tu vois, toujours de se dire, parce que si ça va pas, vu que la représentation est dans pas longtemps, c'est ouais, début février. Ouais, le Donc, tu temps vois, de retoucher. s'il y a je sais pas, une erreur, un truc, Compliqué. recommander relancer une veste en conception, c'est compliqué en 15 jours, tu vois. Donc, faut que On croise les doigts. des petites retouches. Oui, oui, non, mais de toute façon, ce sera ça, tu vois. Oui. Puis j'ai pris un peu plus large que trop serré, vu que c'était il y a 2 ans. Effectivement, je sais pas, Tu vois, une je sais personne pas ce qui va se peut passer. fluctuer. En 2 ans, tu peux pas mal fluctuer d'ailleurs. Donc, Ah ouais? bah, Ah oui, c'est vrai en qu'on peut... fonction de Oui, chacun, tu sais, tu peux vite prendre ou oui, et perdre. puis si t'as des problèmes de santé et tout, ça va très très vite. Bah, ça, c'est encore plus, ouais, carrément. Ouais. Tu vois, déjà, ne serait-ce que des clients en mariage en, Est-ce- en 4-5 mois, des fois, entre la fois où on passe le rendez-vous commande et où on fait un essayage, tu vois qu'il y a des Il y a des personnes qui ont changements, perdu ouais. 5-6 kilos. Bah, 5-6 kilos, ça a un impact sur ton costume, quand même. Ça se voit effectivement. Après, tu prends pas les kilos, tu les perds pas au même endroit, mais Hmm. forcément, tu sais qu'il y aura des retouches, quoi. Et oui, c'est vrai que du coup, la morphologie, quand on parlait de l'impact de la morphologie sur le costume, c'est vrai que, du coup, par exemple, ta musculature, à quel endroit tu stockes les graisses et tout, c'est vrai que ça a un gros impact. Et est-ce que ça a un impact aussi, du coup, sur l'évolution que va possiblement avoir ton costume? Genre, Bah, alors après, c'est ce que je dis toujours, tu vois, quand c'est 3-4 kilos, ça reste facilement ajustable hmm, parce que bah, en sur-mesure, on laisse toujours plus de tissu à l'intérieur qu'en prêt-à-porter. Donc, tu as potentiellement toujours moyen, quand même, normalement, de le réajuster, que ce soit le resserrer ou l'élargir à tous les endroits. Après, c'est sûr que si tu commences à me dire, bah, j'ai pris ou j'ai perdu 10 kilos, ça commence après à être hmm. compliqué, tu vois. Et par exemple, sur les gens qui font de la musculation, Bah, la musculation, ouais, tu vois, c'est toujours pareil. C'est vrai que ça, c'est un point toujours délicat, hein, tu vois. Après, il y a toujours ce risque-là, hein. Si tu pars de zéro et que d'un coup, tu commences à faire de la muscu, vraiment, tu deviens un go muscu, tu as une manière régulière à y aller 5 fois, 6 fois par semaine, à tout bosser, forcément, au bout d'un an, si tu partais de zéro, tu vas prendre des épaules, surtout de la carrure et des pecs. Forcément, il y a toujours ce risque aussi, suivant ta morphologie. Si tu... Souvent, tu sais, on a toujours un point fort, donc si c'est les épaules, par exemple, oui, ça va. bah, c'est sûr que par rapport à ce qu'on avait pris il y a un an, bah, tu peux potentiellement ne Oui, plus rentrer dans ton costume, tu vois. Après, oui, ou alors c'est ça les passe risques moins aussi, bien. c'est toujours les risques, hein. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai des gens qui me disent, bah, tu vois, je me fais pas un costume sur mesure maintenant parce que justement, j'ai pas abouti ma La prise de transfo masse, physique ou ma prise de masse ou ma sèche. Je préfère me faire ça, tu vois, quand j'aurais vraiment trouvé le physique idéal, et après, mon poids stable, où je serais stable pour justement, tu vas pas avoir le risque de me dire, je me fais un costume dans 2 ans. J'ai complètement changé de de morpho ou carrure de en un an, carrure ou bah de truc, dommage, et bah là, ton costume, tu peux plus le remettre, quoi. Donc, effectivement. j'ai des fois cette réflexion-là, tu vois. Donc, Où tu te dis, peut-être attendre un peu. bah, des fois, ouais, c'est même ce que je conseille. Si tu sais que tu vas vraiment fluctuer d'ici 6 mois, bah, est-ce que c'est important de se le faire maintenant, tu vois? Effectivement, tu peux attendre 6 mois. De toute façon, tu vas attendre minimum Donc, un mois, 2 mois, donc. c'est ça, tu vois. Donc, en fait, t'es plus à 6 mois près. Et, voilà, c'est peut-être pas businessment parlant la meilleure façon de faire, mais tu vois, moi, je vois pas que ça. Donc, effectivement, je préfère que tu attendes un peu plus et que tu fasses ton costume et que tu sais que tu vois la chose sur le long terme que de le faire et que dans peut-être potentiellement un an, il taille plus, quoi. Ce Ouais. serait dommage. Puis même businessment parlant, j'aime bien ce mot. Ça reste mieux au long terme, puisque du coup, enfin, les gens satisfaits, c'est la meilleure publicité C'est possible, ça. c'est des gens qui reviennent. Donc oui, effectivement, même en termes business, c'est...
En fait, c'est ça, tu vois. Je pense que c'est sûr que c'est comme tout, tu vois. C'est comme on disait tout à l'heure, si tu vois la chose à court terme, Ouais, ça. forcément, c'est mieux de dire, vas-y, je m'en au maximum, le plus possible et tout ça. Mais je pense qu'à long terme, c'est pas C'est pas bénéfique, tu vois. idéal. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai cette vision-là. Après, elle est propre à chacun, tu vois. Mais moi, je préfère moins, mais sur le long terme, que beaucoup et blaser les gens et qu'ils viennent plus te voir, tu vois. Ouais, Moi, je suis comme ça, en fait. je Donc, comprends. Et parce que du coup, tu te vois tenir cette boutique pendant encore longtemps, je pense. écoute, ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, bien sûr. Après, tu vois, le but aussi, par la suite, c'est tu vois, j'ai 70 mètres carrés en bas, donc potentiellement, après, par la suite, c'est pouvoir former quelqu'un, l'embaucher, etc. Mm. Donc après, je pense que je resterai toujours dans cet univers-là, après avoir, euh, tu sais, j'ai toujours envie d'évoluer, tu vois, donc je me vois pas me cantonner à une seule chose dans ma vie, tu vois. Donc, Oui, pas forcément mais en sur tout cas, toute ta ouais, vie, mais je pense que vu les retours, vu comment ça se passe, etc., ça reste, et puis ça reste une passion, donc je pense qu'il y aura toujours. L'idée, c'est peut-être de pouvoir me libérer un peu plus de temps, d'être témoin H24 dedans, ouais. dedans, tu vois, parce que ça reste très prenant, tu vois, parce qu'il n'y a pas que les clients, tu vois, il y a toute la com, les machins, le Ouais, développement, effectivement. la communication et tout ça, donc c'est quand même quelque chose qui te prend, en fait, même quand tu bosses pas, tu bosses un peu. Donc, tu as toujours cet aspect-là. Donc, le but, c'est voilà, justement réussir à avoir quelque chose euh, de rendre la boutique pérenne, en fait, hein, financièrement, etc. Et d'après pouvoir ouvrir le champ des possibles. Mais je pense que je serai toujours, euh, je serai toujours là aussi. Je serai toujours dans les parages, quoi. Ça, c'est l'idée. Ouais. Même c'est vrai que quand c'est ta passion, même quand, même quand t'as rien à faire, tu y penses quand même. Il y a quand même Bah ouais, puis c'est ça ta un peu en boîte. tête. Donc, tu sais, forcément, quand tu as ta société, enfin, si tu t'arrêtes de bosser ou de faire des choses, tu sais, les gens viennent pas à toi. Naturellement, oui. Enfin, tu vois, moi j'ai de la chance, franchement, j'ai tout de suite eu des gens qui sont venus comme ça, tu vois, en tapant sur Internet, etc. Maintenant que tu as quand même Internet qui t'aide, mais c'est vrai que si tu rencontres personne, que tu fais rien, que tu proposes rien, que tu fais pas d'événements, etc., bah, tu sais, si tu restes dans ta boutique à attendre, Et personne va venir, surtout sur personne, rendez-vous. bah ouais, tu vois, personne va venir en soi. Donc ouais, faut penser à tout ça, quoi. Donc, voilà. Après, il y a toujours des domaines où, tu sais, moi, je sais que je suis à l'aise avec les gens, etc. Mais après, je suis pas le meilleur dans la communication, le développement, marketing et tout ça, tu vois. Donc, ça demande d'autant plus de temps. Tu vois, Effectivement. ne serait-ce que gérer les réseaux sociaux, tu vois, c'est long, c'est chronophage en fait. C'est pas une tâche longue, c'est plein C'est ça, de ouais. petites choses à faire, de messages à répondre, de mails auxquels il faut répondre. Ah, Bah, en fait, ça fait partie de tout, tu vois. mm. Genre, tu vois, la finalité, elle est, enfin, en tout cas, ouais, la finalité et puis la qualité, elle est pas juste dans le fait de se dire, ah, c'est bon, j'ai fait son costume à la personne, merci, au revoir, ciao, tu vois. Bah, après, c'est aussi le suivi, même le service après-vente, tu vois, il est important. Tu vois, moi, je sais que les gens sont contents de savoir que, bah, il y a quoi que ce soit, il y a une retouche, un truc qui va pas ou quoi, bah, je suis là et je vais me donner à 100% pour que le truc soit Mm. parfait. Tu vois, je vais pas bâcler le travail en disant, bah, Oui, c'est bon, il a payé son costume, au maintenant revoir, je m'en suivant. fiche et puis salut, quoi, tu vois. Non, le but c'est que ce soit nickel, même si voilà, je gagne pas de sous sur le costume parce qu'il y a X choses à faire ou quoi, enfin, on sait, enfin, tu vois, je ne sais quoi. Même s'il y a des galères. Le but c'est que ce soit parfait en fait, la finalité elle est là, tu vois. C'est que la personne elle reparte contente de son costume, peu importe ce qu'il y a eu, ce qu'il a pu avoir comme péripétie ou quoi. Donc, Comme péripéties, tu as déjà eu des grosses péripéties. Enfin, j'imagine que le pire, c'est les. j'en ai eu une fois parce que bah, tu sais, on arrivait à 15 jours du mariage de la personne et qu'elle avait eu une grosse fluctuation de poids. Mm. Où tu vois, je pouvais pas relancer un costume. Et du coup, bah, heureusement, ma couturière, elle est top et on a tout retravaillé, on a réussi à tout refaire pour que ce soit nickel par rapport à la morphologie de la personne. Bien Après, joué. tu te doutes bien qu'elle a passé des heures à retoucher mon costume, à refaire ça. Donc, forcément, Oui, tu ça vois, a pris financièrement, moi, la j'ai rien marge. gagné. Le costume est nickel. Après, voilà, il y a toujours la question de est-ce que c'est pas un peu la faute de la personne parce qu'elle aussi, si elle perd 10 kilos, ça fausse un peu Mm. la donne de la mesure. Après, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Heureusement, t'en as pas Ça, 50 dans l'année qui ont des grosses fluctuations comme ça ou des choses comme ça. Mais après, après l'erreur reste humaine, tu vois. Je peux aussi moi potentiellement me tromper sur une mesure. L'atelier peut se tromper sur un détail, un truc. ouais, En fait, ce que je dis toujours, c'est que le but, c'est que la finalité, ça soit parfait. Après, il vaut mieux, quand tu fais du sur-mesure, t'y prendre en amont pour laisser, en fait, euh, prévenir, tu vois, peu importe la galère qui peut arriver. ouais, Même tu si dis. 99% du temps, tout est nickel, tu vois, des fois, il y a quasiment, maintenant, j'ai de moins en moins de retouches, tu vois. Mm. Enfin, c'est des micro-détails esthétiques, en fait, tu vois. Mais vaut mieux, tu vois, s'y prendre en amont, que Laisser le le costume temps, soit là 3 mois avant la date d'un événement, fatidique. mais que quitte à se refaire un dernier essayage 2 semaines avant, histoire que tout soit parfait. Mais tu vois, ça limite, bah voilà,
ça limite n'importe quel en fait, risque ou erreur qui Oui, puisse tu dis, arriver, tu vois. même s'il y a un problème, j'ai 3 mois pour résoudre le problème, En ça fait, c'est ça, devrait tu vois. aller. Ça devrait se Ça faire. met du stress à personne, on est large, on corrige le problème, il n'y a pas de souci, tu vois. En fait, c'est juste ça, quoi. Mais Bah, sinon franchement, dans l'ensemble, ouais, je suis content, je touche du bois. J'ai pas eu de gros problèmes. ouais, de choses extravagantes ou de trucs vraiment, de choses très compliquées à gérer ou quoi. Donc, ouais, non, franchement, Donc pour l'instant, ça se passe bien. ouais, ouais, Trop bien. carrément. Je suis content. Je comprends que tu sois content. Surtout que bah, du coup, tu es très impliqué. Bah ouais, ouais, carrément. Et puis, comme je te dis, je pense que dans ce domaine-là, t'as pas trop droit à l'erreur. Tu vois, une personne Mm. qui vient chez toi, où le costume est raté, bah forcément, ça te fait de la mauvaise pub et la personne ne reviendra pas. Ça, c'est Oui, sûr, en fait. Tu oui. vois, tu peux pas te permettre de te planter, en fait, je pense. Oui, il y a un vrai alignement d'intérêt entre toi, le vendeur, et le client, puisqu'en fait, vous voulez les deux la même chose, c'est que le client repart très content et avec C'est un ça, costume de très grande qualité. Donc, carrément. alors que par exemple, en prêt-à-porter, on peut avoir plus de problèmes de désalignement d'intérêt, on va dire. Ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, t'en tiens moins rigueur, en fait. Mm. En fait, Effectivement. c'est ça. En fait, quand tu te dis, je me suis fait mon costume sur mesure, ça m'a coûté un billet, bah, peu importe, même si des fois, tu sais, je suis pas responsable. Tu vois, une Oui, couture qui va lâcher, c'est pas ta faute, c'est pas mais forcément un gage de mauvaise qualité. Mais en fait, quand tu as ton costume en fait, que la couture craque, il vaut mieux que ça craque sur la couture que ce soit le tissu qui craque. Parce ok. que si ça craque sur la Oui, couture, c'est fait pour en soi. faut juste Tu recoudre. as juste à recoudre. Ça peut arriver, tu vois, qu'il y ait une mauvaise tension, Mm. un truc, un fil qui a été mal brodé, ou même tu perds un bouton. C'est pas forcément gage de mauvaise qualité. Mais c'est vrai que toi, quand tu as ton costume, tu es là, tu te dis pas, attends, je comprends pas, j'ai acheté un costume à 1 500 € et la couture a craqué. Tu vois, en fait, tu comprends pas. Tu dis, ouais, c'est Ouais. de la merde, en fait. Ça veut dire que on m'a vendu de la merde. Alors qu'en fait, ça Alors va. que même limite, des fois, au contraire, tu vois, un tissu de qualité, c'est des tissus très qualitatifs, très légers, ça va être très fragile aussi. Effectivement. Donc en fait, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre, mais après, voilà, il faut en fait que la personne soit consciente de ça et que ça arrive, en fait. Mm. Et que ça Oui. n'a pas, en fait, de rapport avec le prix. Oui, ça a un rapport. Enfin, c'est une Et puis c'est micro-erreur aussi comment humaine toi, tu l'entretiens, tu vois. et Je veux facilement dire, réparable. tu mets ton costume en machine, il ressort bouloché, tout compressé. Oui, mais tu l'as mis dans une machine à laver, c'est Voilà, tu à vois ce que je chercher veux un dire? peu. T'as fait du foot avec, tu vois, t'as couru avec, t'es tombé. Enfin, tu vois, à un moment, des fois, Oui. tout dépend de toi aussi, comment tu t'en prends soin et comment tu l'entretiens, quoi. C'est ce qui fait la diff aussi majoritairement, tu Effectivement. Mais après, on se dit que du coup, en sur-mesure, t'as plus de. En tout cas, moi, j'ai ça avec mon costume. J'ai un autre costume qui est en prêt-à-porter, acheté d'occasion, pas très cher, que je. Et je sais que quand je vais faire des choses dangereuses, c'est le vois. Oui, costume en c'est prêt-à-porter que je vais qui qui va va passer en prendre un peu premier, cher. quoi. Ouais, bah, bien sûr. Après, voilà, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que tu as investi dans un costume que le but, c'est de jamais le porter parce que, Non, tu sais, évidemment. tu as toujours des fois cet aspect-là. Oui. Ah, j'ai payé ça cher, mais du coup, je le mets jamais parce que j'ai peur de le mettre et de l'abîmer. Et du coup, ça sert Tu vois, en à fait, il y a rien. deux poids, deux mesures. Effectivement. Après, voilà, ça dépend ce que tu fais, mais effectivement, après, vaut mieux le mettre et qu'il soit taché, Oui, tu de trouves un temps en bon temps. pressing et puis ça fait le Oui, taf non, aussi, tu vois. quand je dis Faut dangereux, en profiter aussi, quoi. quand je Mais dis ouais, dangereux, je veux dire risque fort de. oui, oui, voilà. Suivant vraiment les choses que tu peux faire, effectivement, ça fais attention aussi, quoi. Bah Mais oui, la base, tu vas pas faire un foot en costume, effectivement. c'est possible, mais C'est compliqué, quoi. possible. Ah, on tentera pas. Ouais, non, on va éviter. Désolé. Je me suis dit de la moto en costume, ça va tant que j'ai pas d'accident, c'est bon. Oui, non, mais après, voilà, tu vois, il y a Oui. toujours des choses. Après, si tu commences à penser à ça, effectivement, tu Oui, portes bah, plus rien, quoi. effectivement, Tu vois, c'est t'es en ça. mode, non mais si je tombe dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, ouais, non, mais. Non, mais après, voilà, tu vois, comme je te dis, faut juste avoir ça en tête. Après, effectivement, l'avantage du sur-mesure, c'est que en termes de durabilité, c'est quand même autre chose que le prêt-à-porter, tu vois. Mais ce qui est Par, normal, heureusement, d'ailleurs. par exemple, toi, tes costumes, ils durent à peu près combien de temps? Parce que tu as commencé il y a 13 14 ans, du coup, tu as le temps de voir. Ah bah forcément, tu vois, en fait, tu vois la différence, mes costumes en prêt-à-porter, ils tirent la gueule, tu vois. Ouais, Forcément, en fait, c'est obligé qu'à force, ils soient un peu déstructurés. Bah, vu qu'il y a du synthétique partout dedans, tu sais, tu l'emmènes au pressing, il la chauffe un peu à trop de température, bah, la veste, elle cloque, elle gondole, mm, bah, elle est morte, en fait, tu vois, t'as pas le choix. Donc non, mais après, en fait, en sur-mesure, bah, après, tout dépend de la construction que tu fais, etc. Mais en général, si t'en prends soin, en fait, c'est toujours pareil. Si tu mets tous les jours le même costume, tu vas l'user de oui, manière ça c'est normal, tu vois, mais tu vas avoir une usure plus effectivement. prononcée. Donc en fait, c'est toujours ça qui est compliqué quand tu commences, c'est quand tu commences et que t'as qu'un beau costume, enfin, tu te fais sur mesure que t'aimes, t'as envie de le mettre tout le temps. Effectivement. Et si tu mets que ton costume, bah forcément tu vas l'user de manière plus prononcée. Plus fort, ouais. Et tu vois, c'est ça. En fait, le but c'est d'avoir commencer à être à l'aise avec 4-5 costumes pour avoir un roulement, tu vois. Pour jamais mettre le même et Mm. justement que Parce que après en du soi, coup, sinon tu peux les garder 10 ans facile, toi, tes mm, costumes, hein, si tu les entretiens et que tu les mets pas tous les jours. porter un costume. En gros, si tu portes un costume
tous les jours, c'est pas juste 2 fois pire que de le porter un jour sur deux. C'est encore pire vu que tu as les contraintes d'un jour qui restent sur le jour suivant, etc. Bah, en fait, si tu veux, c'est juste que forcément, plus tu le mets, plus tu vas Oui, l'abîmer déjà, tu vas abîmer le tissu parce que bah, les frottements, l'utilisation. l'utilisation dans la vie quotidienne, Le etc. froid, le chaud, Et c'est surtout dans l'entretien, tu vois, parce que bah, forcément, tu vois, tu as une journée où tu as transpiré dedans. Mm. Ce qui est sympa, tu vois, c'est de prendre ton costume, de le mettre sur cintre, de le poser près d'un endroit frais. En plus, s'il n'y a que de la matière naturelle, de la laine et qu'il n'y a pas de synthétique de colle à l'intérieur, euh, tu vois, la laine est thermorégulante et en plus, ça va enlever les odeurs Mm. naturellement, elle va se défroisser aussi de manière naturelle. Mais c'est sûr que si tu le mets tous les jours, en fait, ton costume, il n'a pas le temps de respirer. Tu sais, la laine, c'est de la matière vivante, donc si Effectivement. tu l'utilises de- si tu l'utilises trop, bah forcément, il aurait une durée de vie moindre que si tu avais un roulement que tu ne mettais pas tous les jours. En fait, c'est plus par rapport à ça, quoi. Mm. C'est vrai que la laine, c'est thermorégulant, j'y avais jamais pensé, mais Bon, en fait, c'est vrai que tu vois, des fois, les gens me disent, mais un costume en laine pour l'été? Parce que la laine, c'est très connoté hiver, hiver, effectivement, pull, pull tu vois, les très trucs très épais. chauds, quoi. Alors que, bah, tu vois, des laines, il n'y a rien de mieux qu'une laine froide l'été, tu vois, Mm. parce que bah, c'est un grammage léger, tu vois, quelque chose de très, très respirant, en fait, et ça va aussi bien garder la chaleur que la fraîcheur que tu as en toi, donc limite, c'est une des matières les plus polyvalentes, en fait. Effectivement, parce qu'en hiver, ça marche aussi. C'est ça. Après, tout va jouer sur le grammage, le tissu, etc. Mais ouais. Donc le grammage, c'est à quel point le tissu est épais et L'épaisseur, ouais, pas. aussi. Et puis après, il y a le tissage aussi qui rentre en compte, tu vois. Plus le tissage est aéré, fin et ouvert, bah forcément, il sera plus Bon, respirant, tu vois. Donc, normal, il y a ça aussi qui rentre en compte, ouais. effectivement. Et du coup, les tissages très aérés, c'est quoi en termes de laine? Bah, c'est typiquement ce que tu as toi, par exemple, tu Ok, vois, en costume en laine froide, où tu vois, quand tu regardes l'échantillon, le bout de tissu, tu vois, hein, on oui, voit, effectivement. on arrive à percevoir à travers, etc. Donc, tu vois que si tu vois à travers, c'est que c'est respirant. Et du coup, sur les autres tissus, par exemple, le lin, c'est fait pour. En tout cas, dans ma tête, c'est fait pour l'été. Ouais, le lin, bah pareil, c'est une matière aussi Mm. relativement légère, tu vois. Donc Oui, après, il y a toujours ce risque. C'est pour ça que quand je fais des vestes en lin, je priorise soit plutôt le mélange laine, lin, ok, oui. laine, lin, soie, tu vois, pour apporter un côté un peu plus doux, un peu plus. T'as l'aspérité du lin, mais t'as pas non plus ce côté désagréable du trop froissé. Mm. Bon, après, le lin, tu vois, c'est ce que je dis toujours. Si tu supportes pas avoir quelque chose de froissé, bon, le lin, c'est pas fait pour C'est toi. mort, Après, c'est les propriétés du lin, mais c'est vrai qu'une chemise 100% lin, c'est normal qu'elle froisse, ça a son charme en fait. Un un costume costume, en c'est lin, plus compliqué. ça peut vite devenir un chiffon, tu vois, à force de t'asseoir, te lever un pantalon Mm. en 100% lin. Ou alors après, tu vois, le bon compromis, c'est d'avoir, j'en ai fait quelques-uns, tu fais un costume en lin, mais dans un grammage plus important, même s'il est en 100% lin. Ok, Le fait oui. qu'il soit dans un grammage plus épais, il va avoir un tombé plus franc, plus de tenue, et il va avoir moins tendance quand même à se froisser Mm. qu'un lin très léger où la moindre friction Elle va rester. va Alors que plisser la et gravité, froisser ça, complètement. Tu vois. ça défausse totalement, Ça peut être la effectivement. bonne alternative, quoi. Un peu plus lourd, Mais mais moins ça reste du froissable. lin. Donc, t'es quand même Et le bien lin aéré. reste respirant, donc tu vois, ça peut être le bon compromis. Ça fonctionne, effectivement. Ouais, voilà, Non, par exemple. Mm. c'est vrai que c'est plein de micro-détails. J'adorais voir ce qui se passe dans ta tête quand tu choisis tous ces micro-détails, parce que ça a l'air d'être beaucoup de petites décisions bizarres Ouais, c'est pour ça, faire. tu vois. Et puis bon, bah, ça forcément, tu vois, tu l'expliques aux personnes, mais des fois, des fois, il y a des choses que tu prends en compte sans forcément en parler, parce que tu sais que la personne, elle y connaît rien et Oui, que ça l'intéresse pas, des fois, forcément, tu vois, d'entrer dans des détails comme ça. Mais ouais, faut penser en fait à tous les détails, tu vois. Il y a plein de choses que tu vois pas, mais qui auront un impact. mais qui sont Parce ouais. qu'en soi, la personne, quand elle choisit son tissu, elle aime la sensation du toucher, elle aime le visuel, la couleur, mais elle va pas savoir le rendu que ça va avoir en vrai. Mm. C'est vrai que tu Parce vois que pas comme je te comment ça disais, suivant bouge, tu le vois pas type de comment. tissu, le tissage, bah, le tombé va être totalement différent. Tu vois, ça aura pas la même tenue, ça aura peut-être même pas la même amplitude de mouvement aussi. Donc, tu vois, il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. C'est incroyable, c'est trop bien C'est assez d'avoir. vaste en fait, ouais, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est qu'on s'ennuie pas, tu vois. Ouais, c'est Même vrai que si tu as l'impression des fois de faire la même chose, en fait, tu fais jamais vraiment la même chose et puis tu jamais affaire à la même personne. Donc, c'est vrai que du coup, tu vends pas juste des vêtements. En gros, chaque vêtement est vraiment unique et chaque client est. bah, c'est ça, en fait, tu vois, pour avoir fait, même si j'ai fait 10 costumes dans le même tissu, C'est pas bah, le la même costume. personnalisation et le style de la personne est totalement différent. Donc, en soi, c'est dur de faire 2 fois le même costume. Mm. Quand tu vois la Surtout. multitude de choses, même si après, des fois, il y a des variations minimes, mais suivant quand tu vois le champ des possibles et tout ça, c'est vrai que
En général, tu fais toujours quand même quelque chose de différent, quoi. Même s'il y a des fois toujours des similitudes, hein. Après, comme je te Oui, dis, il y a des morphotypes. on peut pas non plus partir. Et puis des fois, ça sert à rien. C'est pas parce que tu fais du sur-mesure que tu as besoin de partir dans quelque chose qui sort de l'ordinaire, des fois. Oui, Des fois, la simplicité, des fois, cette chose-là, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, tu vois. Si c'est ce qui te parle, et des fois, c'est ce qu'il y a de plus simple et le mieux aussi, tu vois. Donc, oui, la valeur du sur-mesure, c'est le fait, c'est pas que la personnalisation, c'est surtout le fait que c'est forcément très bien coupé pour toi. bah alors après, tu vois, tout est relatif. Après, tu vois, le sur-mesure, c'est s'adapter au mieux à la morphologie. Après, en fonction de la coupe de chacun, on va pas prendre les. Tu vois, si tu veux une coupe très droite, très ample, Mhm. très rétro, très années 40, l'ouverture de jambes, le tour de cuisse, de mollet, sera Oui, beaucoup plus ample qu'une mesure standard par rapport à une coupe oui, ajustée effectivement. ou quoi. Donc en fait, tu vois, tout est relatif parce qu'en fait, qu'est-ce que le sur-mesure? Le sur-mesure, pour moi, c'est quelque chose qui est adapté à toi et taillé dans ce que tu veux. Oui, c'est vrai que l'expression même sur mesure impliquerait que euh, finalement, bon, bah, tu as un tour de hanche de temps, bon, bah, on te fait un tour de hanche de temps, et puis voilà. Mais alors que non, il y a des Bah, subtilités voilà, c'est ça. stylistiques. Chaque personne aime des choses différentes, veut une coupe différente, a une morphologie différente. Donc après, tu vois, il y a ça aussi. Il y a des fois des conseils suivant ta morphologie. Forcément, tu vois, si tu as du ventre, tu vois, un gilet croisé, par exemple, ça va accentuer le Ça va ventre, être- par exemple. Tu vois. Donc là, je vais te le déconseiller. Même si en soi, en sur-mesure, tu vois, il sera quand il même sera là pour bien, mais englober, il sera quand même mieux fait, mais ça ne va pas non plus masquer visiblement, visiblement ça, tu vois. Donc après, il y a des choses où tu peux jouer, etc., suivant la morphologie, la personne, etc. Mais après, pour moi, le sur-mesure, à un certain niveau, ça reste relatif, tu vois, c'est en fonction de hmm, chacun, en fait. oui, c'est une question de goût. Donc, Après, il y a ça aussi, ouais, c'est ça. et du coup, par exemple, sur comment on adapte à la morphologie, il me semble avoir en tête que, par exemple, remonter les revers, ça donne l'air plus grand. Bon, en fait, après, ouais, tout dépend, tu vois, il y a pas mal de détails sur bah, après ta taille, ta carrure, Hmm. tu vois, ce que tu vas accentuer. Est-ce que tu vas accentuer le côté largeur parce que tu es très fin? Est-ce que tu vas accentuer le côté euh, la hauteur parce que bah, justement, tu es peut-être un peu petit? Tu vois, donc c'est des détails comme ça, tu vois, comme le type de revers, effectivement, la largeur de celui-ci ou la hauteur, l'inclinaison. Pareil pour le pantalon, tu vois, c'est vrai que si tu es petit, bah, faut mieux mettre un pantalon taille haute, ça va donner Rehaussé, oui. un côté plus grand Oui, ça, par j'ai rapport à tes écouté. jambes. Après, ouais, pareil, bah, le bas de pantalon aussi a un impact, tu vois. C'est sûr que. Hmm. En fait, tout va être dans cet ajustement-là, Dans le où ça détail. va, dans ce détail-là, ouais, où ça va vraiment donner, euh, bah, visuellement en tout cas, tu vois, ça va rendre élancée la personne, ou ça peut vite la rendre tassée aussi, tu vois. Donc, faut toujours trouver le compromis entre ce que la personne aime et ce qui va le mieux lui convenir Oui, au niveau effectivement. de sa morphologie, tu vois. Il y a un degré, tu vois, en fait, et ça, c'est toujours compliqué. Tu vois, une personne qui veut un truc ultra slim, Et tu sais que ça elle sera pourrait être. forcément pas à l'aise dedans assis. Hmm. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est que tu sois à l'aise aussi bien assis que debout. Souvent, on pense, ah, mais ça, c'est bien ajusté. Ouais, mais sauf que là, en fait, il n'y a pas de tissu. Donc, tu es à l'aise Donc, debout parce que tu es debout, mais tu passes pas ta vie debout. Tu vas t'asseoir effectivement, aussi. d'ailleurs, on est assis généralement plus souvent qu'on est C'est debout. ça. Et Donc, après, tu vois, j'ai eu des clients qui m'ont dit, mais moi, en fait, je m'en fiche, je préfère souffrir ok, oui. assis, tu vois, Mais que d'avoir un avoir. truc trop large pour moi. Ok, je Qui est loin comprends, d'être oui. trop large, mais parce que toi, Mais c'est un choix bah, personnel. toi, t'es comme ça. Mais tu vois, donc là, à partir de ce moment-là, tu vois, quelle est la bonne décision? Est-ce que toi, tu dis non, tu le fais pas? Hmm. Parce que bon, l'histoire du client est roi, etc. Mais tu vois, après, la personne veut ça, donc, ok, tu l'as prévenu, tu lui as dit Oui, ce qu'il en était. À c'est partir un du choix moment où elle est conscient. ok, elle assume, et ok. Ou alors tu prends le parti de te dire, bah non, en fait, j'ai pas envie que mon costume soit associé à quelque Ah, chose comme ça, oui. ça, parce que derrière, tu vois, forcément, Il y a une image de marque. il y a un minimum de, ouais, un minimum d'image. Puis tu vois, le truc, la personne elle va forcément se sentir serrée dedans. Hmm. Elle va forcément pas être à l'aise dedans. Oui, Et ça elle va va. forcément se dire, ah ouais, t'as fait un costume sur mesure. Et tu sais, son collègue va forcément le truc Oui, con, mais elle va lui dire, ah, t'as fait un costume sur mesure et tu et te tu sens mal respires dedans. pas, donc Et le c'est mec va dire, dommage. ouais, tu vois, c'est chiant et tout. Alors que Il l'a choisi. il a voulu ça, il savait ça. Mais tu vois, il y a potentiellement ça. Et du coup, bah, trop serré, forcément aussi le risque de craquer son pantalon, Et etc. c'est vrai que du coup, ça fait Et tu plus vois, de derrière, ah contraintes. bah, ça, t'as fait un costume sur mesure, ton pantalon, il a duré une journée, il est craqué. Bah Oui, ouais. mais le Mais pourquoi pantalon, aussi, tu il vois? souffrait déjà de base. Donc Donc, en fait, tu vois, il y a tous ces aspects-là, des fois quand j'y réfléchis, je me dis, tu vois, ouais, quelle est la bonne attitude à avoir, quelle est la bonne solution? Moi, je pense que après, voilà, si la personne veut vraiment ça, tu peux pas lui dire non. Bah, tu peux oui, je lui dire comprends. non, mais après c'est une prise de parti, mais je pense que c'est bien de prévenir, de dire, Moi, de donner moi je me décharge de ça, un, je un- vous ai donné ce un qu'il en choix en toute était. conscience. Je t'ai Voilà. dit ce que ça impliquait.
Si tu veux prendre ta décision, prends ta décision. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment les moments, tu vois, toujours les points un peu délicats, tu vois, sur Mm. la façon, Du métier. comment, enfin, quelle est la, en fait, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises décisions, mais après, c'est toi et toi-même, en fait, hein. Je Après, pense comment pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que la vie, c'est avant tout des rencontres. Tu c'est connais ça. cette Ouais, citation ouais, de... bah, tu vois, c'est un peu le Ouais. même, la même chose, quoi. Mais ouais. Mais après, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est ça, c'est que bah, tu fais avec toutes les personnes, toutes leurs personnalités, tous les a priori ou toutes les choses qu'elles se font aussi dans leur tête au Mm. préalable, tu vois, qui sont pas forcément les plus adaptées à elles, mais qui Dans leur tête, ont ça vu fonctionne. ça ou qui aussi, bah, tu sais, avec la société de consommation, tout ce qu'on voit, etc., c'est beaucoup de choses trop Mm. ajustées maintenant. Oui, on a eu tendance Tu à vois, c'est vrai que ouais, très... les photos, tu très... vois, les gens que je vois sur les photos qu'on monte sur Pinterest, les trucs et tout, bah, le costume, le mec, il respire pas dedans, quoi. Il a pris la photo en apnée, donc Non, mais c'est voilà, il y a compliqué. des choses qui sont vraiment, vraiment trop. Enfin, t'es pas adapté à toi, quoi. Donc, après, c'est Ouais. vrai que quand t'as l'habitude de voir des choses trop slim, t'as l'habitude de porter ça. Après, voilà. Je trouve que c'est un peu l'antithèse du costume. Mm. Oui, dans la mesure où t'es pas à l'aise, dans la mesure où... Donc, ouais, c'est toujours délicat, mais après, en général, on arrive toujours à trouver le bon compromis entre le côté esthétique et le côté bah, être à l'aise dedans, quoi. Mm. C'était incroyable. Vraiment, merci pour cet entretien, c'était trop Bah, bien. écoute, avec plaisir, J'ai Corentin. appris plein de choses. Merci à toi d'être passé, en tout cas. Merci à toi d'avoir accueilli, parce que quand même, c'est magnifique en fait, c'est juste très beau. Euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux à mettre en avant? Est-ce que... Bon, il y a évidemment la boutique, Blandin Deloy, Dijon. C'est ça. Faut prendre rendez-vous sur le site, c'est très simple, l'accueil est incroyable. Bah, c'est gentil à Euh, toi. Ouais. Bah, effectivement, ouais, voilà, rendez-vous soit directement sur le site, soit tu peux me contacter aussi directement par téléphone, par mail. Bon, il y a tout de toute façon sur Internet. Après, mes réseaux, bah, c'est Dijon, tiré du bas, Blandin des Lois, sur Insta, par exemple. on mettra tout ça Où en j'essaie de description. poster régulièrement, etc. Donc, Évidemment, bah ouais. écoute, merci à toi. Bah, avec plaisir.